Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et oui, on est là, on est parti pour 2 heures. 2 belles heures que nous allons passer ensemble, bien sûr, à répondre à vos questions, vos interrogations, vos doutes, vos peurs peut-être, ou simplement des questions de détail. Est-ce que ça va être une bonne année, etc. pour moi, au point de vue énergie, au point de vue travail, au point de vue amour, pourquoi pas, amour continu tient toujours, comme dit le dicton. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, on est là, mes collègues à l'arrière, moi-même ici à l'avant, pour répondre à toutes sortes de questions. Je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est politique, religieux, pas de questions médicales précises. On ne parlera que d'énergie, bien sûr. Alors peut-être vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est revenu. Et ici, à gauche, à ma gauche, on a le petit vase des protections qui avait envie de revenir sur le plateau. Ben, il est là, voilà, il est là à côté de moi avec le cristal de roche, le jaspe rouge, une eau un petit peu spéciale, un petit peu purifiée, on va dire, et qui va vous permettre, vous vous souvenez que, peut-être pour rappel pour les gens, ou les gens, il y a peut-être des gens qui ont jamais vu ça, parce que je l'avais enlevé il y a quelques mois, si vous avez besoin de faire une protection, que ce soit pour vous. Alors je disais ces derniers temps que je le faisais à l'arrière. Maintenant, je vais le refaire devant vous pendant quelques temps, en tout cas. Donc, protection, j'ai besoin de votre prénom, date de naissance, ou bien le prénom et date de naissance de la personne pour qui vous voulez faire cette protection. Je vous donne un exemple. Allez, je vous donne un exemple du style, j'ai mon petit-fils qui va aller se présenter une place. Est-ce que vous pouvez qu'il se sente bien, que tout se passe bien, le protéger, puis qu'il se sente plus à l'aise? Eh bien, on peut faire une protection, il me faut le prénom, date de naissance du petit-fils ou de la petite-fille, je le mets et je le mets là en faisant une demande, bien sûr. Et ensuite, le cristal de roche va démultiplier. Donc, le cristal de roche est une pierre très puissante qui va envoyer cette demande en haut. Alors, moi, je ne réalise pas les demandes ou les protections. C'est en haut qui décide de le faire. Mais en principe, les protections comme ça marche très très bien. On peut aussi faire des vœux, c'est-à-dire si vous avez alors la protection, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit pour pouvoir bien diriger la protection sur la bonne personne. Le vœu, vous dites voilà, j'ai un vœu dans ma tête. Alors à ce moment-là, je ne vais pas vous le demander, il faut le garder en vous. Un vœu, c'est comme quand on voit une étoile filante qu'on dit de faire un vœu. On le fait dans sa tête, on ne le fait pas haute voix. On dit j'aimerais ceci, cela. Par contre, voilà, gardez ça pour vous, ne le dites pas, ni quel domaine c'est, si c'est de l'argent, si c'est l'amour, etc. Vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, on y va, il me faut juste le prénom, votre prénom et votre date de naissance. Si vous faites un vœu, par exemple, du style, j'aimerais être avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de la date de personne de l'autre personne, j'ai besoin de la vôtre uniquement. Hein, voilà. Alors, petit rappel comme ça, parce que peut-être que des gens ont oublié, ou simplement on a des nouvelles personnes qui n'ont jamais vu ce vase. Je vous assure que ça marche bien. Si vous vous souvenez, beaucoup de gens nous appelaient en disant, écoutez, ça s'est bien passé, donc pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire comme demande encore? Supposez que vous devez aller passer votre permis de conduire. Vous avez une trouille pas possible. On sait qu'on est nerveux, on a peur de se louper ou de voilà. Donc le vase et la protection ne va pas passer le permis à votre place, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il va vous mettre dans une tranquillité d'esprit et d'aide qui va pouvoir vous être utile et qui sera toujours bénéfique. Les experts, si vous voyez quelqu'un qui est comme ça à côté, puis qui tremble de toutes ses feuilles, puis qui n'arrive pas à passer ses vitesses, bah, ou je dis comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça va vous tranquilliser, ça va vous aider. Si vous avez une discussion à avoir avec, je sais pas, votre patron, votre chef, votre collègue de travail, vous avez un souci, puis vous dites, il m'embête, moi, il m'embête au travail tout en l'intérieur. Alors, vous pouvez faire une protection pour vous. Alors, la protection, il faut la faire pour vous, pour qu'on vous embête moins, et que les choses comme ça passent, excusez-moi, des petits restes. Donc, les choses passeront comme ça au-dessus et, vous atteindront en tout cas moins. Les vœux, là aussi, c'est pas moi qui les réalise du tout, c'est pas moi qui dis voilà, ce vœu va vous être accordé ou pas. Je me souviens que des gens m'ont dit écoutez, j'ai demandé ça, c'est arrivé, voilà, paf. Mais
Je ne peux pas, moi, réaliser votre vœu, hein. J'aimerais bien, si j'avais cette puissance-là, mais je ne l'ai pas. Non, j'ai aucune prétention, mais c'est en haut aussi qui décide si vous accorde ce vœu ou pas. Peut-être des fois, il y a des gens qui m'ont dit, écoutez, j'ai demandé ça, mais ça ne vient pas. C'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être que il faut se dire que peut-être on n'a pas droit à ce vœu, ou que d'une certaine façon, je ne veux pas parler qu'on le mérite ou qu'on le mérite pas, mais peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que simplement c'est un vœu qu'on ne peut pas demander. Évitez de me demander des vœux du style j'aimerais gagner à la loterie. Ça ne marche. Alors ce vœu-là, je peux vous dire, en oui, ils vous l'accorderont pas. Vous pouvez par exemple demander j'aimerais être un peu plus aisé financièrement, être un peu plus tranquille, avoir moins de soucis d'argent, j'aimerais avoir une tranquillité financière. Ça, c'est un vœu. Mais dire j'aimerais gagner à la loterie, j'aimerais gagner des millions, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Peut-être que vous serez un peu plus tranquille financièrement, voilà, mais pas, vous n'allez pas tout d'un coup parce que vous avez fait un vœu. Alors, on ne sait jamais, hein, mais alors si ça vous arrive, dites-le nous. Moi, on partage volontiers si vous voulez. Vous savez que voilà, je perds jamais le nord, mais voilà, demandez pas des choses impossibles, demandez pas j'aimerais bien un jour être astronaute et aller sur la Lune. Bon, pourquoi pas? Il paraît que ça viendra dans les voyages futurs, mais ça sera quand même réservé à une certaine élite, ça coûte très très cher. D'ailleurs, en plus, il faut avoir les moyens. Alors peut-être que si on vous accorde la loterie plus ça, peut-être que vous pourrez le faire. Mais bon, demandez vraiment des choses, en fait, trêve de plaisanterie, demandez des choses plausibles, des choses que l'on peut, qui peuvent se réaliser. Demandez, dire, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un une fois qui me convienne, avec qui on s'entende, qu'on puisse partager. Décidément. Alors pourquoi pas? Ça c'est possible. Mais demandez pas non plus, je veux l'amour avec le grand A, le plus riche, le plus sympathique, jeune, musclé, fort et tout. Ne demandez pas des choses impossibles, hein, voilà. Donc restez dans le raisonnable. Il faut rester dans le raisonnable. Voilà. Après, on peut essayer de demander un petit peu plus pour avoir quand même quelque chose, mais il faut pas, voilà, faut pas, comme je disais, il faut pas demander la lune, exactement. Voilà. Donc vous savez plus ou moins, comme ça on a fait un petit rappel comment la protection fonctionne. Je continue. Si vous ne passez pas l'émission et que vous ne pouvez pas, je suis désolé, j'ai un petit peu j'ai rien eu jusqu'à présent, c'est marrant, c'est souvent quand on parle, et comme j'ai des petits restes de ce qu'on a tous, ou enfin que la plupart des gens ont, donc j'ai un petit peu cet enroulement qui reste, hein, mais bon, ça va passer, je sais que ça passe dans le courant de l'émission. Voilà, ne m'en veuillez pas. Ce que je voulais dire, c'est que je fais aussi les protections et les secrets, je les fais aussi à l'arrière, hein. Donc si vous n'avez pas pu passer là, je les fais aussi à l'arrière. Je continue à les faire à l'arrière sans problème. Protection et secret. Le secret, aussi pour les gens qui l'auraient peut-être jamais entendu, c'est vraiment tout ce qui est énergie, maladie, douleur, des choses plutôt comme ça. Et là, on dit voilà, je suis pas bien. En ce moment, j'ai peur avec ce qui arrive. J'ai plein de gens qui me téléphonent pour ça, pour dire j'ai beaucoup de peur d'attraper ça, de pas être bien, de mon Dieu, j'ai pas envie de finir à l'hôpital. Eh bien, le secret peut vous aider à passer à, pas forcément ne pas, enfin, vous pouvez l'attraper, mais peut-être moins fort que prévu, ou simplement complètement passer à côté. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous avez un peu, on va dire, toutes les cartes en main, pratiquement. Il vous suffit d'appeler maintenant le 0901 901 993. Vous faites le 1, vous êtes ici avec moi. Vous faites le 2, donc en passant par la personne qui est au téléphone. Vous faites le 2, donc vous pouvez parler aux personnes qui sont en bas de votre écran. Les personnes qui sont en vert sont libres. Vous pouvez directement après, lorsque la petite voix vous le demande, faire leur code PIN. Vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes à l'arrière. Vous savez aussi que nous avons un formidable, magnifique concours. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Pour les gens là aussi qui l'auraient jamais entendu, mais pour répéter aux gens qui peut-être s'en souviennent pas, hein, donc, voilà. Envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700, on vous le montre en ce moment, au 700, c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe, et à ce moment-là, vous ne payerez pas la consultation, vous ne payerez que les 1 franc pour vous inscrire, c'est comme vous envoyer une lettre, la même chose, c'est 1 franc, mais vous ne payerez pas la consultation, vous aurez droit à une consultation
complètement gratuite. Donc qu'elle dure 5 minutes, 3 minutes ou 10 minutes ou 15, vous ne payerez pas. Voilà. Après, il faut aussi rester dans le raisonnable, il ne faut pas poser 15 000 questions, on ne peut pas y répondre à 15 000, ça ne peut pas faire de jeu général, on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment sélectionner les questions les plus importantes, 2, 3, 4 éventuellement, mais pas 15 ou 20 questions. Il faut aussi laisser la place aux autres personnes. Donc on est obligé de limiter quand même dans le temps, voilà, à quelques minutes ou 7, 8, 10 minutes, pourquoi pas. Ça dépend de ce qui arrive derrière, mais restez dans la... Voilà, je ne dis pas bonjour, j'aurais 12 questions à poser. On peut essayer, mais c'est difficile dans les quelques minutes, hein. Donc prenez bien, voilà, si vous avez 12 questions, prenez les principales 2, 3, 4. On en a souvent des plus importantes, les autres, eh bien, soit vous vous rappelez ou vous vous inscrivez pour une autre fois, c'est aussi possible. Soit vous m'appelez à l'arrière aussi. Vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. Je suis souvent connecté. Ce soir, je serai aussi connecté après l'émission jusqu'à 1h du matin, pas plus. Donc, vous pouvez m'appeler au 0901 901 993. Ensuite, le 2, quand je serai à l'arrière, pas maintenant. Enfin, vous pouvez m'appeler ici. Mais si je suis à l'arrière, dès 22h30, vous pouvez m'appeler à ce numéro. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites mon code, le 007. On est en train de vous montrer, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, que si vous ne voulez pas vous inscrire par, par téléphone ou par SMS, par portable, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez voilà, une simple carte postale, comme vous le voyez, ou bien sur une feuille de papier, dans une enveloppe, timbrée, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le timbre. Vous envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et là, mettez alors votre prénom, juste le prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni votre adresse, juste un prénom. Je dis n'importe quoi. Julio, Juliette, Bernard, Astrid, Robert, c'est égal. Et vous mettez un numéro de téléphone. Là, il faut nous mettre un numéro de téléphone où l'on pourra vous atteindre facilement. Mettez vraiment le numéro, on peut vous atteindre facilement. Si vous êtes, comme je le répète, je sais que je me répète, mais c'est aussi voulu parce que les gens oublient. Si vous êtes tout le temps à l'extérieur, ne mettez pas votre fixe parce qu'on n'arrivera jamais à vous atteindre. Et puis, si vous donnez votre fixe et puis que vous le coupez ou toutes les soirs ou bien dès 18h, vous coupez votre portable, eh ben, on ne pourra jamais vous atteindre non plus. Alors pourquoi s'inscrire à un concours si on ne répond pas lorsqu'on vous appelle? C'est dommage finalement. Peut-être que voilà donc pour ne pas perdre votre place et le fait d'avoir gagné le concours, restez disponible, atteignable, hein. Voilà. Je crois qu'on a fait un bon tour déjà. Ah, je peux encore vous parler, c'est effectivement en attendant le premier appel. Vous savez qu'on a un site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop où il y a le shop, les replays, il y a plein de choses, il y a les consultants, il y a les cartes prépay et ces cartes prépay, pour vite dire ce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà, on vous montre l'image, on est toute l'équipe là, en haut de l'image que vous voyez. Donc vous pouvez bien sûr sur ce site acquérir des cartes prépay. Les cartes prépay servent à quoi? À avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez déjà 10 minutes, c'est 3 francs. Si vous prenez plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix. Pour 60, 90 minutes, ça sera moins cher que 3,50. Et le plus bas sera 3 francs pour 120 minutes. Et là, c'est vraiment génial. Vous pouvez utiliser vos minutes comme bon vous semble. D'ailleurs, comme je dis tous les jours et tous les soirs que je suis là, merci d'y participer. Il y a plein de gens qui participent à ces cartes prépay et c'est bien. Ça vous permet de payer moins cher, simplement, et de pouvoir ainsi vous offrir des consultations à moindre prix. Et bien sûr, comment acquérir, et puis vous pouvez utiliser ces minutes comme bon vous semble, hein. Donc voilà, donc il n'y a pas de carte, il n'y a pas de date d'expiration de la carte, donc tant qu'il y a des minutes, elle est valable et vous pouvez les recharger après. Comment acquérir ces cartes? Rien de plus simple, avec, alors, deux façons, une carte de crédit. Sur le site, vous mettez votre carte de crédit, le numéro. Là aussi, je répète souvent, mais c'est vrai, et je vous l'assure. Alors, la protection 100% n'existe pas, mais c'est protégé à 99,99%. Donc voilà, donc vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité, acheter vos minutes ou vos objets qu'il y a dans la boutique.
Et alors oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah voilà. Ah voilà, j'entendais du bruit. Alors, je m'arrête là. Je Je, chatouillais pa- presque les pieds, vous voyez. je parlerai des cartes prépayées tout à l'heure. Je finirai tout à l'heure. On va accueillir effectivement la personne qui arrive. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais écoutez, ça va, ça va. Moi, j'entends une belle voix, comment dire, directe et Bah oui, puis. oui, mais je l'ai faite un peu belle Ah, pour vous oh, ça, parler, pour pas piorner au bout du fil. j'aime bien le mot piorné. C'est vraiment du vaudois, ça. Ah ouais, c'est bien du vaudois. Vous avez- Écoutez, moi, vous avez vu, j'ai mis aussi une jolie chemise, vous voyez, quadrillée. Vous la voyez peut-être, hein. Oui, j'ai vu. C'est mon mari qui met toujours des chemises comme ça Oui, aussi. écoutez, ça faisait un moment que je l'avais pas mise. Là, c'est une chemise, ça permet de jouer aux dames, hein, comme ça. Bien, Ouais, madame. alors, c'est Alors, est-ce que je rigolo. change votre prénom? Euh, non, vous Non? pouvez y aller. Je peux vous appeler Ok, Anna. Alors, je vois juste. Alors. Oh, vous êtes une jeune demoiselle, dites-moi. Une jeune Jeune fille. fille en fleurs. Alors, dites-moi, ma chère Anna, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Quelle est votre Alors, question? j'aimerais savoir mes énergies. D'accord. Alors, vous les savez, vos énergies, mais vous voudriez savoir si ça va aller mieux, si ça va. Si ça va aller mieux, oui, si ça va continuer ouais. Vous avez des doutes? Ça sera plus jamais comme avant, mais Bien, bon. écoutez, hein, les années passent pour tout le monde. Est-ce que vous avez des douleurs ou des choses comme ça, un petit peu, ou ça va, ça? C'est-à-dire les douleurs, ça va encore. C'est que je sens pas du tout mes pieds. Vous sentez pas Et vos pieds? ça, non, non. Et puis ça, c'est un peu empiré ces derniers temps. D'accord. Parce que j'ai eu une polyneuropathie sensitive, Bon, donc je sentais plus du tout mes pieds. d'accord. Donc, vous Et voudriez puis c'est ça. un petit peu ça qui me gêne, qui me... D'accord. Alors, on va pas, comme on a dit, parler de maladie. Vous avez donné un nom de Non, maladie, mais moi, non. j'y connais rien. Je suis pas médecin. On va simplement aller voir si ça peut s'améliorer ou en tout cas ne pas aller plus loin. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec ces pieds? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Anna. Alors, le Le 5, 5, merci. 2, 3, 4, 5. Et c'est depuis combien de temps ou combien d'années éventuellement que vous avez ça? oh, il y a déjà des années, alors. Mais ça s'empire un peu, c'est... Mais expliquez-moi, c'est comme des fourmillements, vous avez, moi je Mais je connaissais, je sens pas du tout mes pieds. Et à tout moment, j'ai des crampes. d'accord, C'est, c'est venu suite à des médicaments très forts, des antibiotiques que j'ai dû prendre pendant des années. d'accord, d'accord. Vous avez Ouais. l'impression comme de marcher comme sur de la ouate ou un truc comme ça, un petit peu C'est-à-dire, oui, et puis il faut que je lève mes pieds, sinon je me couple. D'accord, ok. Je marche un peu comme un canard, oui. En fait, je schématise, hein, moi je suis pas, c'est comme si la connexion entre vous et les pieds, enfin le haut et le bas, il n'y a pas de connexion en fait, c'est un petit peu ça, schématiquement. Oui, oui, puis les pieds sont toujours froids, c'est ça. Ouais, c'est bon. Alors on dit souvent c'est une mauvaise circulation, mais ça c'est des choses qu'on dit comme ça, hein. Je, Non, je, mais je, là, je ne donne c'est tout pas de à fait diagnostic, différent. hein. Voilà, je ne donne pas de Oui, diagnostic oui, encore une fois. oui. Écoutez, il y a deux choses qui apparaissent. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte de gravité. Alors, c'est embêtant, je comprends, c'est normal. Si on sent pas ses pieds, qu'on marche puis qu'on ne sait pas où on met les pieds, ça doit être quelque chose d'handicapant ou d'embêtant. Mais ça ne parle pas de Oui, gravité. Donc, il y a déjà une bonne chose. C'est pas un truc. En fait, je peux déjà vous dire, c'est pas que parce que des fois, je comprends qu'on se dit, oh là là, si je sens pas mes pieds, peut-être ça va monter, puis un jour, ben, je vais finir dans une chaise roulante. En tout cas pas. C'est pas ce que je ressens. non, mais je crois pas. Bon, je marche avec deux cannes Oui, depuis longtemps déjà. oui, mais vous n'allez pas rester. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas le Oui, garantir à 100%. Mais moi, je ne vois pas d'empiration dans ce sens-là. d'accord. La deuxième chose que je vois, c'est l'eau et la chaleur. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Est-ce que le froid, vous pensez. Je sais que le froid pour tout ce qui est Le ossature. froid me gêne Voilà. beaucoup. Donc, c'est un petit. Comme j'ai les pieds gelés,
Ouais, j'ai tout le temps l'impression d'avoir froid partout. bien sûr. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est Oui, sûr. oui. Je me souviens que quelqu'un de ma famille me disait que quand on a froid aux pieds, généralement on a froid dans tout le corps, hein, puisque ça se On a froid répercute. dans tout le corps, oui, oui. Exactement, ça me fait penser à ça. Alors, c'est pour ça que ça me parle certainement. Alors, j'allais vous dire, le mieux c'est de partir au soleil puis de rester au soleil, mais il faut pouvoir le faire, hein, bien sûr. Il faudrait déjà pouvoir voyager. Oui, puis bon, c'est vrai, actuellement c'est un peu compliqué, mais disons, Oui, mais même autrement, je pourrais plus. oui, non, mais ça, je vous disais ça comme ça. Ouais, Parce que c'est ouais, vrai que ouais. si vous aviez 30 ans, je dirais, écoutez, allez faire des périodes dans des pays chauds ou latins, Hum. où il y a une chaleur un peu plus forte, il y a peut-être plus d'humidité. Mais voilà, mais en fait, ça parle beaucoup de chaud et d'eau. Alors, peut-être c'est aussi un mélange, en fait, enfin, quand je dis l'eau, quand je ressens l'eau, ça peut être aussi les... Est-ce que vous aimez les bains thermaux, les choses comme ça, ou pas trop? Mais non, j'ai pas le droit. Ah, vous n'avez pas le droit? Ah, zut. J'ai pas le droit, non. Hmm. À Parce que. Bon, à cause Non, des mais bon, on affections. parle pas maladie, alors D'accord, voilà. d'accord. Parce qu'en fait, ce Je que peux disent pas les... tout vous dire, mais Non, 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 non. Non, non, mais c'est j'ai en été fait... opéré 20 fois de l'ange gauche. Alors, D'accord. voyez. Bon, après, vous avez une baignoire chez vous ou bien c'est une douche? On a les deux. Peut-être que... Parce que c'est souvent ce que j'ai eu dit, mais c'est ce que je ressens de vous dire. Peut-être, c'est vrai qu'on parle de bains thermaux, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller, même si moi j'aime ça, les bains thermaux. Enfin, ça dépend où. Mais j'aime ça de temps en temps y aller. Mais on peut aussi... Ah oui, bien sûr. Hein, bien sûr, ça fait du bien. Mais on peut aussi prendre sa baignoire, la remplir d'eau bien bonne chaude sans être bouillante, bien sûr. Non, mais Y j'ai mettre, juste un peu attendez, le droit. vous pouvez, ou alors y tremper les pieds, les tremper juste les pieds, vous pouvez pas ça, ou une bassine. Juste tremper. Alors, c'est-à-dire, je prends souvent une bassine avec de l'eau chaude et puis du sel marin. Ça, Et puis, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. ah ben voilà. Mais Mais bon, j'ai pas le droit d'aller dans une baignoire ok. parce que Alors faites la j'avais bassine. une plaie Je pas comprends. trop fermée, Je c'est comprends. pour Alors ça. faites la bassine, parce qu'effectivement, ce que moi, c'est vrai qu'on parlait des pieds, on parlait. Alors, si on peut tout le corps, c'est le sale marin, ça fait du bien, mais si vous ne pouvez pas, parce que vous avez des affections ou des problèmes que vous ne pouvez pas, ben non, alors faites-le pas. Moi, voilà, on ne peut pas tout deviner ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Mais alors, Ouais. faites souvent cette histoire. Alors, souvent, ça ne veut pas dire tous les jours non plus, parce que c'est pas bon non plus. Mais moi, on me dit en haut 2 fois par semaine, en tout cas, ou 3, mais en tout cas Ouais, 2. c'est ce que je fais. Continuez avec ça, mettez du sel marin et vous faites ça. Oui. Et puis voilà, ça va vous aider plus l'hiver que l'été. L'été, vous pouvez le faire aussi, mais moins. Et c'est Oui. surtout l'hiver, Mais effectivement. l'été, je souffre moins. Ben voilà. Ben voilà. Vous voyez, Ouais. sans le savoir, on m'a dit en haut que c'est plus pour l'hiver ou les périodes froides, puisqu'on parlait de froid, que les périodes Oui. chaudes, où là, vous pouvez le faire de temps en temps, si une fois vous avez les pieds fatigués. Moi, ça, je le conseille à tous les gens. Je pense que tous les gens d'un certain âge le savent. Le sel marin, c'était une des principales. Je sais pas, il n'y avait pas que ça, mais que ma maman croyait ça, comme elle disait que ça reste du sel, mais ça fait plein de choses, en fait, curatives, et Oui, c'est moi, très je bien. trouve aussi que Voilà. ça fait vraiment du bien. Alors. Moi, je me souviens, on se tapait, on se faisait mal au coude. Allez hop, ma maman mettait une bassine avec du salmarin. Fallait tremper le coude, là, le bras Ah, pendant 3 quarts d'heure. Mais on en rigole. C'est vrai que des fois, quand je dis ça même à des jeunes aujourd'hui, ouais, bon, ouais, aujourd'hui, on prend une pastille et puis voilà. OK. Mais au lieu de se mettre tout le temps des médicaments dedans, on prend une bassine, on met dedans avec de l'eau bien ouais. chaude et puis du sel marin. Ça décongestionne et ça passe. Ouais. Et puis, il n'y a pas. Non, moi, Voilà. je Mais trouve bon. que ça, c'est ce qui me fait encore le plus de bien, Ben disons. voilà, ben super. Est-ce que vous avez... Alors, franchement, je comprends, là, je vous ferai le secret aussi si vous voulez, bien sûr, je vous ferai volontiers le Oui, secret pour vous j'aimerais aider bien, volontiers. pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Écoutez, non, j'étais un petit peu. Ouais, c'est chaque année, l'hiver, que je souffre plus Ouais. que pendant la saison chaude. Alors, mais des C'est fois, ça c'est- me c'est v- travaille un peu, c'est quoi. vrai que si on pouvait voyager puis que vous pouviez partir, il n'y a pas besoin de partir au fond de l'Afrique ou aux États-Unis ou je sais plus où, dans un pays d'Amérique du Sud. Mais bon, il faut pouvoir partir et puis c'est pas seulement une question financière. Je comprends aussi que
L'âge fait que ça devient plus difficile de partir comme ça, hein. Mais c'est Oui, vrai que si bien vous sûr. pouviez aller, Non, mais moi, mon plus grand rêve de partir, c'est de retourner à Zermatt, moi. c'est où ça? À Zermatt? À Zermatt. Oui, mais il fait froid là-bas. Bon, pas l'été, bien Ben, sûr. moi, on y allait très souvent, mais Je pense. vous vous rendez. Mais on allait plutôt l'été, hein. L'été, d'accord. Faire des Ouais. promenades, enfin, ou des marches. Ok, Oui, 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 oui. formidable. D'accord. Et j'ai une demi-question que je ressens. Est-ce que vous avez du monde autour de vous, des enfants, des petits-enfants, ou de la famille, ou des gens? Non, alors on n'a pas de petits-enfants, malheureusement. On a une fille. Vous avez une fille, oui? Oui. Qui est proche? Et comment? Vous êtes proche avec votre fille? Euh, Ou ça va? Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais elle D'accord. a passé par un divorce, et puis comme notre beau-fils habite dans la même maison, ça n'a pas toujours été facile. Ah, d'accord. Oui, je comprends. D'accord. Ouais, 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 ouais. D'accord. Mais j'ai un gentil mari. Bon, alors c'est bien déjà, écoutez. C'est déjà quelque chose. Alors ça, c'est formidable. Alors c'est vrai que quand on n'est pas seul dans la vie, qu'on a quelqu'un sur qui on peut Oui. compter, partager et puis continuer Ben à vivre, ça écoutez, c'est génial, effectivement. Bon, mais c'était pour on, savoir parce que je on va ressentais avoir, aussi, on me on disait va en haut de voir avoir si vous étiez, 60, oui, si vous étiez bien on va entouré. avoir 60 ans de mariage cette année, vous voyez. C'est quoi? Des noces de quoi? 60 ans? Vous savez? C'est quoi? C'est des diamants, je crois. Je crois que 50, Non? Parce que 50 ans, c'est des noces c'est les d'or. noces d'or, hein. Après, je pense qu'il y a Puis je sais qu'il y a les le noces de diamant, platine non? plus loin, mais je sais pas si c'est 60 ou plus. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, et puis vous fêtez ça quand? Le 19 mai. Alors, déjà, un très bel anniversaire de mariage. Je pense que 60 ans, il y en a pas beaucoup, il y en a qui arrivent, mais pas tout le monde, hein. Donc, Pas tout le monde. Oh, vous savez, des fois, on se houspille aussi, hein, vous en faites pas, hein. ah ben écoutez, oui, on s'ouspille, ouais, tout le monde. Oh là là. Oui, tout le monde. Vous savez, une dernière chose avant que je fasse le secret, si c'était tout beau, sans jamais se prendre la tête, ça serait monotone finalement, non? Croyez pas? Ah, ça serait monotone, Bah oui. voilà. Donc, C'est on vrai. se houspille pour mieux se retrouver pour après. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va faire ce secret. Je tiens le petit carré blanc au bout de mes doigts. D'accord. Alors, Je vous remercie, vous me dites Bruno. si vous êtes devant votre écran. Oui, oui. Alors, vous Je le... vous regarde en face de vous, je fais le même signe de la main, mais vous voyez pas. Non, 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 alors moi je vous vois pas, mais vous me voyez. Alors, quand vous voyez le petit carré blanc, vous me dites. Je le vois déjà. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous pensez à vous, essayez de penser à un moment de bonheur ou à un endroit que vous avez été ou ça peut être chez vous que vous sentez bien, et vous me dites quand vous êtes prête et je Mais je commencerai. suis prête. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Alors je vais surtout travailler le bas de votre corps depuis les hanches jusqu'aux genoux, aux jambes et aux pieds. D'accord? Je fais un petit peu le tout. Je fais pas que les pieds. D'accord, D'accord? Alors on y va maintenant. d'accord. Voilà, c'est fait, ma chère Anna. Mais merci beaucoup, beaucoup, Alors, pour votre Bruno. information, merci à la régie. Vous voyez qu'on a des gens formidables à l'arrière. Ils ont entendu la question, ils ont cherché, je pense, ou ils savent. Moi, je ne savais pas, parce que c'est tellement chaque année, c'est différent. Les 60 ans, c'est les noces de diamant. Je vous ai dit, c'était les noces de Ah, diamant, j'avais vous pas voyez. entendu alors. Alors, c'est les noces de diamant, effectivement. Super. Eh bien, écoutez,
J'espère que votre Ben ma- oui. j'espère que votre mari va vous offrir un beau diamant pour ces jours-là. Eh ben, il m'en a déjà offert un. Oh, sûrement, sûrement. Oui, mais j'ai plus besoin d'un deuxième maintenant à mon Un, âge, vous voyez. un plus gros, non? Un peu plus gros, non? Vous voulez pas un peu plus gros? Non, vous savez, Non, mais non, je j'ai tout plaisante. ce qu'il faut. Mais je vous Tout ce que taquine. je demande, c'est qu'on puisse encore profiter un petit peu, et puis voilà, quoi. Absolument, c'est vrai, ça c'est du Et puis, matériel. il faut déjà être content quand ça va, comme ça. Anna, je vous taquinais, c'est vrai que l'essentiel, c'est que vous puissiez rester le plus longtemps ensemble, en famille, que vous puissiez continuer à vous aimer, puis que vous arriviez peut-être à 70 ou 80 ans, on ne sait pas, hein, donc Non, voilà. c'est Hein, on pas. ne sait pas. Comme j'étais à 78 ans de mariage, Ben non, ça ne voyez, veut pas aller. je ne sais pas quel est le record, je crois que j'ai entendu 77, Ah ce qui est bon? déjà pas mal, hein. Ouais. On me Oh, dit, on me dit à c'est un peu l'arrière qu'on aurait le beaucoup. temps encore éventuellement pour une question. Est-ce que vous avez peut-être une question pour votre fille ou pour votre mari aussi, pour les énergies? Est-ce que vous auriez encore éventuellement Alors, une question? écoutez peut-être les énergies de ma fille une Oui. fois. Alors, j'ai pas son prénom. Est-ce que vous arrivez à me le dire? Oui. F. F comme Françoise. Oui. Et puis sa date de naissance. Le 24 du juillet, c'est quoi le 7? Le 7, oui. Ouais. 63. Donc, du 763. Vous avez qu'une fille, hein, vous dites, hein? On n'a qu'une fille, oui, oui. D'accord. Alors, donc savoir, elle, si les énergies, ça va, si tout va bien, c'est ça? Oui, si tout va bien pour elle. D'accord. Elle a rien de particulier ou de spécial, ou elle a rien de grave. Non, 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 non. Elle a D'accord. été très, 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 très malade petite, mais Maintenant, ça va. maintenant, Que- elle va pour le mieux, quoi. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais ne donnez pas de nom de boîte, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est dans quel domaine ou qu'est-ce Non, qu'elle... elle a l'âge Ah, maintenant. la LAI. D'accord. OK. Bah, là, Oui, écoutez, oui. c'est une entreprise aussi. Enfin, non, C'est étatique. une entreprise aussi, oui. Étatique. Donnez voir un Oui, chiffre oui. entre... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. 2, 3. Je ressentais rien, je disais ça comme ça, hein. Je n'ai pas été chercher si elle travaillait. Mais c'était l'occupation. Ben, elle s'occupe d'elle, voilà. Oui, oui, elle s'occupe d'elle, oui. Elle est avec quelqu'un, elle a quelqu'un. Elle est séparée de son mari. Mais D'accord. bon, ils s'entendent très bien, donc Oui, c'est elle vrai, est vous toute avez dit seule. que le beau-fils habite encore dans votre maison, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est génial, moi, je trouve, hein? Mais Oui, bon, ben heureusement, oui. mais après, vous avez dit que ça pouvait amener des problèmes, bien sûr. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Le moral, des fois, est-ce qu'elle a... Je peux comprendre, des fois, on peut avoir des fois un petit peu des coups de blues ou un peu le moral en bas, en fait. Ça Oui, fait partie, peut-être. voilà, ça fait partie Mais de la elle santé. est de nouveau redevenue extrêmement gentille, ce qui n'était pas le cas à un moment donné. D'accord, ok. Qu'est-ce, Oui, oui. qu'est-ce qui a fait qu'elle est redevenue gentille comme ça? Mais parce que elle était partie dans l'alcool, et puis voilà. Ça a Elle, été très dur. elle était partie dans une addiction, d'accord. Eh ben, Ouais. tant mieux si elle a pu se débarrasser de ça. Non, non, c'est bon, c'est bon, ça alors. Parfait. Écoutez, on voit le moral des fois un petit peu. Alors, c'est vrai que vous dites que vous êtes proche, vous voyez, tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que... Puis vous dites qu'elle s'entend encore bien avec son ex-mari, donc ça, c'est aussi génial. Ce qui fait Oui, que, oui. voilà, elle Oh, est... c'est une fille qui a toujours été assez solitaire, mais déjà depuis gamine. D'accord, Oui, oui. d'accord. Mais malgré tout, je pense elle sait qu'en cas de besoin, ben, il y a quelqu'un qui est là. C'est ça qui est bien. En cas de Ah, besoin, effectivement. de toute façon, c'est l'essentiel, oui, oui. Alors, moi, je vous embrasse, ma chère Anna. Merci de votre Mais moi passage. aussi, et puis merci beaucoup, Il beaucoup. n'y a pas de J'ai souci. été tirée au sort. Ah, ben voilà, bravo, bravo, ben bravo, Et ben, que puis ça je vous arrive. souhaite une toute bonne soirée à vous. Parfait. Et puis, surtout, n'hésitez pas à rappeler si vous avez encore besoin de secrets ou d'autres choses. Je suis à votre service. D'accord? D'accord. Je Je vous vous embrasse. remercie Je infiniment, vous envoie Bruno. un gros Au bisou. À revoir. bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir, Au revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993, vous voyez, le concours, ça marche, vous voyez. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Et comme ça, ben, vous aurez certainement, peut-être, la chance d'être tiré au sort et de passer à l'émission
voyez, tout le temps qu'on a fait de cette consultation, Anna n'a rien payé, juste le 1 franc pour s'inscrire. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Et puis, continuez aussi le concours. Donc, justement, inscrivez-vous à ce concours. Il faut envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700, tout collé. TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Au 700, 700. Et ainsi, ça fonctionne directement. Vous êtes directement inscrit dans notre panier électronique, je vais dire comme ça. Moi, je ne suis pas trop dans l'électronique. Et puis, de temps en temps, tac, on va tirer un petit nom, quelqu'un qui s'est inscrit, et puis on vous appelle, et puis on vous expliquera comment ça se passe. Ce que je ne vais pas pouvoir vous donner d'explication, mais que je vais vous annoncer maintenant, je plaisante bien sûr, c'est une courte page de publicité. On y va, et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et vos questions, bien sûr, au 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez être avec moi ici sur le plateau ce soir. Vous faites le 1, vous arriverez, la personne qui est au téléphone qui redirigera votre appel sur le plateau. Sinon, ensuite, vous pouvez faire le 2 si vous voulez parler aux personnes qui sont en bas à droite de votre écran, tout en bas à droite. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et là, on a tout de suite quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, première chose, est-ce que je garde votre prénom ou est-ce que je le change? Vous le changez. Je le change. Alors, je vais vous appeler Joël Garçon, bien sûr. Joël, c'est pas Joël, parce que Joël, c'est, voilà, effectivement. Hein. Donc, je vois votre date de naissance, ok. Et puis, alors, il y a une autre personne. Je change aussi les autres. Oui, les deux autres, oui. Alors, on va appeler. Voilà, donc. Et puis la date de naissance. Ensuite, on va marquer. On va l'appeler Monica. Oui. 22, 7, 40, c'est 45, hein? Oui. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors, qui sont pour vous ces personnes? C'est mes beaux-parents. Vos beaux-parents, d'accord. Très bien. Alors, je vous écoute. Quelle est la question? Donc, alors, c'est justement mes énergies, mais par contre, j'ai un examen demain et j'aimerais savoir si ça va bien aller. Je peux vous faire une protection, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'examen, ça va vous aider. Donc, ce sont vos beaux-parents. Donc, les deux personnes, I, G, M, sont en couple, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, déjà, on repart sur vos énergies à vous, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Vous êtes un petit peu nerveux aussi par rapport à ça, par rapport à demain? C'est un examen de... Non, simplement là, parce que j'ai mal. Parce que vous avez mal? Oui. Ah, c'est un examen médical? Oui. Ça peut être un examen de quelque chose que vous devez passer. Ok. Si ça va bien aller, oui. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander quand même... Et s'ils vont trouver la parade, voilà. D'accord. S'ils vont me dire, s'ils vont trouver la cause. D'accord. Est-ce que, sans aller trop loin, puisqu'on va pas trop dans la maladie, vous avez mal à quel niveau du corps? Du cou. Le cou? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Écoutez, d'après les cartes, ça parle de solution ou, en tout cas, d'approche de solution, ce qui veut dire qu'ils vont être sur le bon chemin. Alors, j'imagine, ils vont peut-être aller voir là-bas en bas ce qui se passe, hein, effectivement. Mais on voit que comme il y a la carte de la solution, alors voilà, comment je peux vous dire ça? La solution ne va pas venir clac tout de suite. En fait, j'imagine ils doivent peut-être après analyser
Oui, de toute façon, il va analyser, mais il dit déjà un petit aperçu juste avant de partir. Voilà. Ils Parce vont. que si c'est grave, il vous laisse pas partir, hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, non. Alors, moi, écoutez, moi, je vois rien de grave déjà dans les cas. Pour moi, c'est quelque chose de solutionnable. Maintenant, est-ce qu'ils doivent vous donner un traitement ou autre chose? Ça, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne suis pas médecin. Mais on voit qu'ils vont trouver la solution. Simplement, ils vont peut-être demain vous dire, écoutez, nous, on voit rien de grave. On va étudier tous les résultats des analyses qu'on a fait et on vous donnera une réponse dans quelques jours. Parce qu'effectivement, des fois, quand c'est des choses qu'ils doivent un petit peu regarder, il leur faut 1 ou 2 jours. Mais pour moi, il n'y a rien, 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 rien de grave. Enfin, à mon ressenti de médium, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre de dire c'est ceci ou cela, je ne peux pas le dire, mais les cartes semblent assez bonnes et la solution semble être trouvée, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, pour moi, ça va aller. Je vous ferai vraiment la protection tout à l'heure, parce que j'imagine que quand on doit faire des examens, surtout à ce niveau-là, je vous excuse de vous demander ça, est-ce qu'ils doivent aller à l'intérieur, voir ce qui se passe ou bien? C'est une sorte de, si vous voulez, c'est un IRM. C'est comme un IRM, d'accord, ok. Donc, ouais, puis bon, après, vous en avez déjà fait des IRM? Oui, mais ça c'est pour le cœur, j'ai fait déjà. Mais D'accord, là, c'est pas c'est pas la même chose. mes endroits. D'accord. Mais ça va bien se passer. Je vous ferai vraiment cette protection, ça va aller. Je voulais savoir, parce que des fois, ils mettent une caméra pour aller voir ce qui se passe là-bas dedans. Puis des fois, comme ce qu'on appelle ces examens un peu intrusifs, ou c'est un autre, c'est des fois Et un petit oui, peu. il vous passe du liquide à Voilà, l'intérieur, voilà, voilà, désagréable, oui. voilà, c'est des fois un petit peu désagréable, exactement. C'est pour ça que j'aurais dirigé la protection sur ça. Mais si vous dites que c'est un scanner, je vais quand même le faire, bien sûr. Alors, on fera ça après. Avez-vous d'autres questions par rapport aux gens, je pense que vous nous avez cités, les beaux-parents? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Juste encore pour moi, si vous avez Oui, un pardon? message pour moi de Bien sûr. l'au-delà. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez? Pardon, j'ai pas compris. Un message de l'au-delà, si Ah, vous message de avez. l'au-delà, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de qui ça viendrait, ce message? Vous pensez à Si qui? je- à ma maman, Votre maman? Vous pouvez me dire son prénom? oui. Myriam, Elle est décédée quand? Ou il y a combien d'années? Ou à peu près? alors c'était le 20 mars 2006. 2006? Mhm. D'accord, ben, la même année que ma maman, voilà. Ma maman est décédée le 15 octobre 2006, donc c'était quelques mois après. Elle avait quel âge quand elle est décédée? Eh ben, elle était de 41. De 41. Donc ça lui faisait Mhm. 59, 65. Donc elle était jeune, hein, effectivement. Bon, alors vous allez Oui, penser à votre maman, oui. vous fermez les yeux, puis vous essayez de visualiser, c'est-à-dire vous pensez à votre maman comme si elle était en face de vous. Simplement, vous la Mhm. regardez et vous lui dites, gentiment, bien sûr, vous lui dites, aurais-tu, vous l'appelez comme vous l'appeliez maman, ou je ne sais pas, des fois il y a des gens qui appellent par leur prénom leur maman, vous l'appelez comme vous l'appeliez d'habitude, mentalement, et vous lui dites, est-ce que tu as quelque chose à me dire, est-ce que tu veux me donner un message? Et vous, moi je promène mon doigt déjà sur les cartes depuis quelques secondes, et quand vous voulez, vous me Mhm. dites, alors vous vous concentrez d'abord, vous pensez à elle, vous lui demandez un message, et après vous me dites une première fois, stop déjà. Je vais dire maintenant stop Ou quand vous ou... voulez, mais vous êtes concentré sur votre maman déjà? Oui, Voilà. oui, oui. Voilà, vous lui demandez le message, alors quand vous voulez, à partir de maintenant, vous dites le stop quand vous voulez. Stop, Alors, et encore 3 fois. stop, 2, et stop. alors, là, et encore une fois, la dernière. Stop. D'accord, alors,
Alors voilà le message. Des fois, des fois, je dis une chose, des fois avant de dire le message, des fois c'est le message, on se dit mais tiens, qu'est-ce qu'il ou elle veut nous dire? Faut leur tenir un moment, puis souvent il y a des réponses qui viennent après. Des fois ça vient pas tout de suite. Alors c'est marqué, alors ça c'est très beau. Je suis là et je t'aide. Ça c'est magnifique. Ça veut dire qu'elle est proche de Mhm. vous. Vous le sentez des fois qu'elle est là vers vous? Vous le ressentez? Je sais que c'est Oui, pas. c'est même eu arrivé, oui, il n'y a pas longtemps, D'accord. comme une sorte de, un reflet, je ne sais pas si c'était vraiment elle, mais il me semble que c'était elle, Écoutez, tout près de moi. moi, médiumniquement parlant, je ressens, quand vous avez dit ça, je ressens une vibration, je pense que c'était elle. Je suis devenu l'un de tes guides. Ça aussi, c'est très beau. Ça veut dire Mhm. qu'elle est là pour vous protéger. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est génial. C'est la maman, hein, c'est clair, hein, Bah comme oui. on faisait avant, hein. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Voilà, ça, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais ça peut être une feuille qui tombe, ou ça peut être un Mhm. papillon. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais quand il y a, Mhm. quand il y a voilà, la nature, donc ça peut être des choses comme ça. Je vous le relis en entier. Oui. Je suis là et je t'aide. Je suis devenu l'un de tes guides. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc quand vous allez vous endormir, peut-être vous le faites déjà, dites toujours bonne nuit maman ou bonne nuit comme vous l'appelez, même si parce qu'elle va venir. Donc si elle vous dit qu'elle vient vous embrasser quand vous vous endormez ou voilà ou peut-être qu'au moment où vous venez de vous endormir. Ça c'est très 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 bien je trouve, hein. Voilà. Autre chose. Mhm. Alors d'autres questions peut-être? Alors, justement, pour les beaux-parents, Oui. Quelle serait la question? eh ben, c'est sur la hernie énergie. D'accord. Et pour les deux. Pour les deux. Alors on va faire Ouais. séparer. On commence par qui? Oui, c'est pareil, oui. On commence par le beau-père, par le beau-papa ou la Oui, belle-maman? oui, beau-papa, oui. Beau-papa. Lui, il a des difficultés particulières ou bien il a des douleurs? Oui, bon. Oui, Il est très, très fatigué. Il n'est pas bien actuellement. d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est 5. Ça lui fait quel âge? J'ai pas compté. Ben, il est de 44. 56, 75, 76 ans. D'accord. Vous avez dit le 4 comme chiffre? Non, j'ai dit 5. Ah, le 5, pardon. Donc, pour cette question-là, pour le beau-papa, le 5, d'accord. 2, 3, Mhm. 4, 5. Est-ce qu'il a eu, encore une fois, on ne rentre pas dans les maladies, mais est-ce qu'il a eu un coup dur ou une grosse alerte ces dernières années? Oui. Récemment, oui. Ça avait un rapport avec le cœur ou le sang? Avec le cœur, oui. Ça peut être le Il a cœur. eu quelque chose avec le cœur, me semble. Et là, surtout le cerveau. Ah, bon, c'est la circulation, effectivement. Donc le cœur, le sang, le cerveau. Mhm. Donc on voit effectivement quelque chose qui est pour moi derrière, ça ne parle pas du futur, mais il est suivi. Et puis il y a la carte du médecin, il y a le suivi médical, après il y a une protection. Moi je dirais Mhm. que passer... Alors, de quoi vient cette fatigue? Encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous le dire, mais on voit que c'est quelque chose qui va aller un petit peu mieux dans le courant de l'année. Pour moi, le printemps-été serait beaucoup mieux, il se sentira mieux. Et après, on voit que les choses suivent leur cours normal, hein. Donc voilà, il a eu une grosse alerte, effectivement, qui aurait pu être difficile et compliquée. Voilà, on va dire comme ça, parce que voilà, moi je suis personne pour dire que les gens partent ou ne partent pas. Mais c'est comme ce que je ressens, c'est comme si cette personne avait fait une renaissance, en fait, hein. Donc Mhm. le coup dur qu'elle a eu, elle aurait pu partir, mais elle est restée, elle a tenu bon, et elle va rester pour l'instant, hein. Après. C'est clair qu'un jour ou l'autre, on doit tous partir, hein, ça c'est sûr, hein. Oui. Voilà, mais c'est pas le moment, vous inquiétez pas. Ça va aller. Je ferai aussi Mhm. volontiers le secret après ou la protection. Alors, on va parler de votre belle-maman maintenant.
Oui, exactement la même chose. Même chose. Elle a aussi quelque chose de particulier ou quelque chose qui l'inquiète plus chez elle ou non, c'est en général. Euh, la tension et la circulation surtout. Attention à la circulation, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et... Articulation, pardon. Articulation. Articulation, pardon, d'accord, oui, j'ai Oui. compris, d'accord. Oui, oui, alors c'est bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. De 2, déjà. En fait, ils sont à côté de vous, c'est ça, hein? D'après ce que... Non, 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 ils sont. Ah non, mais là, attendez, moi j'ai fait une erreur. Alors, j'avais remélangé, j'ai pris le 1 alors que c'était le 2. Alors, euh, oh, ça va, on reste à 2. Oui. D'accord, j'ai mal compté. Alors, alors en grand, si vous voulez, dans l'ensemble général, les cartes sont pas mauvaises, mais il y a juste une petite alerte qui apparaît en bas de l'écran, en bas du jeu de cartes, j'allais dire l'écran, qui dit qu'elle doit faire un petit peu attention aux chutes, aux encoublements, Mhm, aussi aux prises de tête trop fortes. Il faut rester calme, il faut pas s'énerver des fois mhm, pour des petites choses qui en valent pas la peine. Il faut qu'elle vive sans se préoccuper des. Alors, je sais mhm, que des fois on est tous comme ça, on dit toujours ouais, il faut pas s'énerver, mais on s'énerve. En fait, c'est comme si on lui disait de ce qui est vraiment pas important et puis les choses qui en valent pas la peine, il vaut mieux laisser couler et plus s'énerver, c'est un petit peu ça. Parce qu'en fait, on mhm. la voit, elle a quand même comme tout le monde, on a le caractère, mais après, Oui, elle a son moralement, caractère. si elle se met dans une colère ou comme ça, ça peut la descendre psychologiquement, Mhm. psychiquement. Et puis, effectivement, un petit peu comme je disais, les chutes, les pertes d'équilibre, elle doit faire un petit peu. Alors, Attention, peut-être oui. que c'est pas encore là, mais c'est une prévention, comme c'est sorti en bas. Mhm, Ça veut dire que dans le futur ou dans les prochaines années ou prochains mois, ça c'est difficile à dire aussi, il pourrait y avoir des petites pertes d'équilibre. Donc, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle se tienne. Ça sert à rien de se casser une jambe, le col du fémur ou j'en mhm. sais rien à cet âge-là, hein. Donc, ça devient Ouais. compliqué. Mais, mis à part ça, je ne vois rien de particulier non plus, hein. Voilà. Je vois quand même une solidité d'énergie qui sont là et qui continuent à être là. Voilà. D'autres choses ou est-ce que je passe au... Ouais, on a fait le tour. Oui. D'accord. Est-ce que je passe un Ah, petit... attendez. Juste pour mon épouse. Juste, Oui. j'ai oublié de le mentionner. J'ai pas Je vais compris. vous Oui. donner mon Ah, épouse. Juste ah, pour mon épouse. oui. Son prénom. Alors, Alors, commence par M. ou la première lettre, si vous voulez pas le donner. M. N comme Noémie. M. N. M. 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 Comme Monique. Ah, comme Monique. Bon, voilà, on va l'appeler Monique. Voilà. Et puis, sa date de naissance. Alors, le 28/11/63. Donc, c'est la fille des deux personnes dont on a parlé maintenant. Oui, D'accord. Donc, c'est aussi pour les énergies, en fait, vous voulez voir? exactement, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Le 4. Est-ce qu'elle n'est pas bien en ce moment, elle? Elle a des soucis ou elle se préoccupe peut-être pour ses parents, hein, c'est possible, hein, c'est aussi ça, hein. Les deux. Ouais. Parce on voit qu'effectivement, il y a un petit moment délicat, rien de grave non plus, mais c'est comme il faut passer ça, en fait, 2, 3, 4. Elle, il y a tout ce qui est gynécologique à surveiller un tout petit peu plus, rien de grave, mais il faut qu'elle fasse ce qu'on appelle... Elle fait ses contrôles, elle fait... voilà. Puis que l'âge Oui. au 58, donc peut-être, je sais pas, je dis comme ça, des
des mammographies ou des contrôles aussi en bas. Ça, elle l'a pas encore fait. Alors, il faut qu'elle fasse. Je vous dis pas ça, je vais vous dire, parce que des fois, quand on dit ça aux gens, on dit, oh là là, il y a quelque chose qui va pas. Non, ça, moi, je vois pas s'il y a une maladie. Mais c'est comme si les cartes me disaient de bien contrôler ça, afin d'éviter des futurs problèmes, effectivement, hein. Donc, une fois Mhm. que c'est fait, on va peut-être lui dire, il n'y a rien, tout se passe bien. Donc, il faut qu'elle continue régulièrement. Je ne dis pas qu'elle doit faire ça toutes les années, mais peut-être tous les 2, 3 ans. Ça, c'est le médecin qui lui dira. Mais de contrôler bien tout ce qui est de ce côté-là gynécologique, que ce soit organes génitaux, que ce soit les seins, et que voilà, c'est souvent très important. Enfin, c'est important pour tout le monde, mais c'est un petit peu ce qu'on me dit pour elle. Et puis, il y a cette carte de préoccupation, de morale aussi en bas, par rapport Mhm. à elle-même peut-être, ou à ses parents. Après, elle a peut-être des soucis avec certaines Ouais. choses. Mais voilà, mais disons, elle a un caractère assez fort, votre dame. Oui, elle a son caractère, Pas mais méchant, hein, je parle comme, pas de méchanceté, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il se veut, et puis elle sait oui. ce qu'elle veut, puis elle sait ce qu'elle veut plus, en fait, c'est ça. Mhm. Bon, c'est bien, c'est bien. Ouais. Vous avez des enfants? Non. Pas d'enfants, d'accord. Ah voilà, donc ça peut être aussi quelque chose qui touche, comme on parlait de gynécologie, qu'il y a des choses à voir un petit peu là. Certainement qu'elle a déjà, comme toute femme, fait des contrôles, mais c'est comme si les cartes me disent de bien contrôler ce côté-là. Et Mhm. puis, si elle fait bien ses contrôles, tout ira bien, hein. Mais il faut pas, parce que souvent, il y a des gens qui disent, oh, mais non, j'ai rien, moi non, j'ai pas besoin d'aller. Puis 7, 8, 10 ans sans aller voir un médecin ou un gynécologue. Et puis après, des fois, on se dit, oh là là, j'aurais mieux fait d'y aller. Parce que des fois, il peut y avoir des petites choses à enlever ou des petites choses qui apparaissent qui sont pas graves, mais si on les laisse Mhm. devenir trop longtemps ou qu'on s'en occupe pas, elles peuvent devenir méchantes. Donc je préfère vous le dire, bien contrôler ce Mhm. côté-là, d'accord? Sans, D'accord. sans appréhension, sans se dire j'ai quelque chose, parce que ça, c'est pas ce que je vois, hein, d'accord? Voilà. Mhm. Autre chose encore, ou est-ce on y va avec les Euh, protections? on y va pour, oui, D'accord. pour tout le monde, oui, Alors, on pour va tout le faire monde. pour... D'accord. Alors, on va faire Bon, pour vous et madame, je peux faire les deux. oui, Donc, je vais faire vous et vous. moi, oui. Alors, on va faire. Alors, je vais vous faire le secret pour vous et madame, puis je vous ferai la protection pour vous, pour ce que vous devez faire demain, pour que ça se passe bien Oui, aussi, hein. Alors, je vous fermez les yeux, vous pensez à madame et à vous, et je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prêts. oui. On y va. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire. Alors, comme c'est alors, je vais faire les deux. Alors, par contre, pour eux, je vais faire deux secrets, un pour chacun. Donc, je vais déjà faire pour votre beau papa. Oui, Vous pensez à lui simplement. Et le petit carré blanc, c'est tout. Vous me dites quand d'accord. vous êtes prêt. Oui, Sa première lettre de prénom, c'est Ige, hein, c'est bien juste, hein? oui. D'accord. Alors, j'y vais pour lui. Voilà. Et puis maintenant, on va faire pour votre belle maman. C'était Oui, M. Alors, vous pensez la même chose à elle, au petit carré blanc. Et là aussi, vous me dites quand vous êtes prêt. oui. On y va.
Et puis maintenant, je vais faire encore la dernière chose. Je vais faire la protection pour vous demain. Alors, Oui. je vais juste... Vous êtes du mois d'août 65, hein, c'est juste, hein? Oui. Quel jour déjà? Le 7? 3. Le 3, pardon. Voilà. Alors, vous inaugurez le vase, qui est tout il n'y a personne, enfin, il y a encore pas de protection dedans dans celui-là. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de penser au petit papier blanc. Là, c'est une protection. Vous pensez à vous, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous prononcez votre prénom. Comme si moi j'avais en face de moi Bruno, je dis Bruno, que tout aille bien pour toi, ça va bien se passer demain, tout ira bien, tranquillité, paix. Vous dites des mots comme ça, plutôt des mots apaisants. Voilà, et vous dites votre propre prénom, dans votre tête, bien sûr, hein. D'accord. Alors vous dites ça 3, 4, 5 fois. Moi, je le fais en même temps que vous, et quand c'est fait, je vous mets en protection dans l'eau avec le jaspe rouge. Alors, je vous laisse commencer. Et vous me dites quand c'est fini afin que je dépose la petite D'accord. protection. Alors on y va. C'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai mis en protection dans l'eau. Tout de bon pour vous, vous nous tiendrez au courant si vous Merci. voulez. Oui, oui, oui. Bons examens, je sais Merci que... beaucoup. Voilà. Oui. Vous allez à quelle heure? 13h30. 13h30, d'accord. Vous devez aller à Jeun ou pas? Non, pas forcément. Non, 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 Bon, non. c'est bien, parce que c'est vrai que si vous devez vous devez être jusqu'à 13h30 sans manger, c'est dur quand même. Non, 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 là, j'ai pas besoin de... D'accord. Ça va bien se passer, vous verrez. Moi, je le ressens aussi. Alors, très belle fin de soirée à vous. Merci d'avoir Merci appelé. vous, merci Et tout encore. de bon vous et à votre famille. Merci beaucoup. À Merci beaucoup bientôt. encore. Au revoir. Bonne soirée. Mais c'est moi. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, 0901 901 993. Eh bien, bien sûr, l'émission continue. Continuez d'appeler à ce numéro. Donc, le 1 pour être avec moi, qu'on vient de le faire la personne qu'on vient d'avoir au téléphone. Le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, nos collègues. Le 3, si vous ne voulez pas, choisir, vous faites le 3, c'est le système qui choisira. Alors, je finis vite peut-être avec les cartes prépay, je n'avais pas eu le temps de finir. Donc, pour avoir une carte prépay, vous choisissez votre minutage. Vous payez avec une carte de crédit. Vous recevez ensuite un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer. Si on vous donne 1, 2, 3, 4, 5, je vous donne n'importe quoi, eh bien vous ferez un téléphone où on vous demandera le code et vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et la carte prépay fonctionne directement. Et vous pouvez appeler les collègues à l'arrière. Vous pouvez appeler pendant l'émission. Si vous n'avez pas été tiré au sort, vous pouvez appeler aussi à l'émission en direct. Vous pouvez appeler où vous voulez. Tant qu'il s'agit bien sûr de parler mois d'avenir. Et la carte fonctionne et vous verrez, c'est vraiment extra. Ça marche très 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 bien. À la fin du temps, si vous avez pris, je sais pas, 90 minutes, à la fin des 90 minutes, une petite sonnerie retentit qui vous indique, parce que des fois on ne sait pas où on en est, qui vous dit, voilà, il ne reste plus qu'une minute. Et ça vous permet ainsi de dire « Ah, ça a sonné ». Et la personne que vous consultez l'entend aussi. Donc vous l'entendez et vous et la personne que vous appelez, on l'entend en même temps. Et ça permet de dire « Ah, ça a sonné ». Des fois, les gens ne font pas attention. Je leur dis « Attention, ça a sonné dans une minute ». Ça va se couper, donc on se dit déjà au revoir. Si jamais, bonne fin de soirée, merci. Est-ce qu'on peut vite encore répondre une question en quelques secondes avant que ça se coupe? Voilà, c'est pour ça que c'est fait cette sonnerie, pour pas qu'on soit de façon intempestive, coupée. C'est toujours désagréable quand vous êtes en train de parler à quelqu'un. Oui, clic, ah mince, je n'ai pas pu finir ma phrase ou lui dire au revoir. Donc voilà. Par contre, là, on ne va pas dire au revoir, on va dire bonjour.
à une de nos collègues. Vous la voyez déjà, il n'y a plus de surprise. Il s'agit de Savannah. Savannah, bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, comment Oui, allez-vous? parce qu'en fait, on a montré votre image avant que je dise que vous étiez là. Ah, ok, d'accord, ça a Zut, été du c'est rapide. c'est raté pour la surprise. Non, non, je plaisante, bien sûr. Comment allez-vous, ma chère Savannah? Oh, un petit peu fatigué, enrhumé, mais ça va, ça va. Je Ça va? pense que c'est général, je pense, à mon D'accord. avis. Vous n'avez pas Ça va. attrapé la fameuse cochonnerie qui circule dans le monde entier, non? C'est pas ça? Non, Non. non, non, mais bon, voilà, non, c'est pas ça. Bon, Non, mais disons que ça peut lui ressembler, ça- mais c'est pas ça. d'accord. Ça ressemble Parce à... qu'en fait, c'est un gros rhume, hein, finalement, Oui, hein, oui, oui. c'est une Vous savez que grosse, c'est comme la ouais. fameuse pub qui disait ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, hein. Voilà, Je ne c'est vais ça. pas donner de marque pour faire de la publicité, mais ça me rappelle. Non. Écoutez, bon, si c'est pas trop grave, ma chère Savannah, voilà. Il fait beau chez vous, ou bien ça va. C'est un petit Ah peu. non, là aujourd'hui, non, non, oh nous, on est dans un coin de paradis, hein, vous le savez d'ailleurs, hein. Mhm, mhm. Il fait bon chez nous, il fait jamais froid. Oui. Mais là, on a énormément de vent, C'est- on a la tramontane. J'allais dire si vous avez la tramontane, j'imagine. Ah, d'accord. Ouais, ouais, Mais c'est ça, ça, ça c'est c'est ça. un vent froid en fait, hein. C'est un vent froid, ouais, ouais, ouais. Alors on reste chez soi, bien calfeutré au chaud, C'est ça, et puis on sort c'est ça. juste pour ce qui est nécessaire, effectivement. Oui, 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 oui. Oh, on a tout à proximité, donc il n'y a Bon, pas de alors c'est souci. bien. Ma chère Savannah, comme Oui. d'habitude, pour vous présenter, montrer et puis expliquer ce que vous faites un petit peu, oui, montrer ou expliquer ce que vous faites à nos amis, expliquez-nous tout, enfin tout. Comment vous fonctionnez, hein, pas, vous n'avez pas besoin de nous tout Bien. raconter. Parce que si vous racontez votre vie depuis l'enfance, zéro jusqu'à maintenant, Il y a un moment, hein. on prendra 4 émissions. Mais C'est ça, c'est ça, c'est ça. non, expliquez-nous comment vous fonctionnez en voyant surtout, comment vous pratiquez ce formidable métier. Et qu'est-ce que vous dites, enfin, qu'est-ce que vous dites aux gens, vous fonctionnez. Comment je fonctionne? Voilà, Il y a expliquez-nous pas un de peu tout souci. ça, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Pendant ce temps, je bois, je me repose, allez-y. Allez-y, profitez-en. Bah alors, Dites. bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, je me prénomme Savannah. Je suis d'origine indo-gitane. Donc, ce don me vient de 3-4 générations, peut-être plus à la limite, je ne sais pas exactement. Donc, c'est un don qui est assez spécial. C'est une voyance spéciale. Je veux bien l'avouer. Du moment où, sur ma voyance, je fais la voyance traditionnelle, donc soit avec le pendule, soit avec des cartes. En ce moment, j'ai l'oracle des miroirs qui me plaît très bien. Donc, j'ai le tarot de Marseille aussi. Par contre, la particularité que j'ai, c'est que je peux dénouer des nœuds en faisant des genres de petits mini voyages astrales, donc en direct, qui marchent et qui fonctionnent à merveille, vraiment à merveille. J'en suis ravie pour mes chers, les personnes qui viennent à moi. Donc ça c'est quelque chose qui est nouveau peut-être pour certains, mais qui porte ses fruits. Donc ça c'est quelque chose qui est, je veux dire qui me réjouit, puisque quand je pars en voyage astral, je pars avec la personne et je découvre avec la personne. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez des nœuds pour que les gens comprennent bien? C'est les blocages émotionnels, tout ça. Voilà, parce que Bruno, vous savez très bien que des fois on a mal au genou alors que c'est l'orteil qui fait mal. Oui, tout à fait. Et on est focalisé sur le genou. Ouais, ouais. Hein, donc ça c'est des nœuds des peurs qui sont anciennes, des choses que certaines personnes, des meurtrissures des choses qui sont dans le temps, disons, qu'ils ont enterrées. Donc quelque chose qui fait mal, on l'enterre, un enfant enterre les souvenirs. Mais évidemment, ça revient à la surface. Bien sûr. À l'âge adulte, ça revient à la surface. Et c'est là que les personnes comme moi, comme vous, on intervient justement parce qu'il faut déterrer ce qui fait mal. Et après, on continue la vie comme elle doit continuer avec ses hauts et ses bas. Mais on est plus léger. Tout à fait, tout à fait. Léger. Donc je pense que c'est
J'allais vous dire, j'allais vous faire une mauvaise, enfin pas une mauvaise blague, une blague. Vous avez jamais travaillé dans la marine? Non, pas du tout. Non, Pourquoi? parce que vous êtes dans les nœuds, donc je sais que... Ah non, 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 j'ai pas travaillé dans la marine. Les nœuds, hein, vous savez, c'est les spécialistes des nœuds, en fait, hein, les marins. Donc, pour ça, Ben oui. Non, 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 c'est pas ce genre c'est de pas ce nœud. genre de nœud. Bon, d'accord, Pas non, ce non, mais genre je sais, je vous taquinais, c'était pour rire un petit. Il faut aussi... Bah, le rire est aussi un déchargement de nœuds et Ah, de mais oui, mais problèmes. vous Hein, savez que chez nous, en Inde, vous avez des thérapies du rire. des thérapies du rire, oui, oui, je connais, effectivement. Ah ben voilà, Ça débloque beaucoup l'émotionnel, effectivement. Pourquoi, des fois, j'ai eu dit ça aussi à des clients, pourquoi lorsqu'on a un fou rire, on a des larmes qui viennent et puis après on se sent bien après parce que voilà, je sais qu'il y a je sais plus, la dopamine qui monte, je sais plus exactement, et ça, ou des endorphines, je sais plus, j'y connais plus grand-chose, mais j'ai quelque chose comme ça qui fait que on se sent bien après, hein. Donc voilà, effectivement, le rire ou le fou rire, surtout, mais bon, des fous rires, on n'en a pas tous les jours, mais le rire est effectivement une grande thérapie, effectivement. Faudrait rire un petit peu plus des fois, mais c'est vrai que dans le monde où on vit en ce moment, c'est pas facile de rire, hein, on est d'accord. Ben, c'est clair, Mais bon. c'est clair. Aussi, je vais ouvrir une parenthèse. Dites. Aussi, il y a le rire, mais il y a aussi les pleurs. Parce que moi, avec ces tests que je fais, Ouais. les gens, Ah. s'écroulent, disons, ça y est, on ouvre, On touche disons, quelque chose, oui. pardon, disons, on perce une petite bulle qui est enfermée dans notre moi intérieur. Tout à fait. Et de là, s'écoule, c'est comme un abcès. Absolument. Et là, ils se mettent à pleurer, mais pleurer de soulagement aussi. Absolument, ah oui, parce qu'effectivement, hein, Oui. donc voilà. Et oui. Le rire et le pleur et le rire et le pleur ne sont pas très loin, effectivement, en tant qu'émotionnel, effectivement. Hein. C'est Bon, ça, c'est ça. parce que c'est ça. on rit, quand on rit aux larmes aussi, bah, c'est aussi une sorte de pleur, en fait, quelque part. Hein. Tout à Donc, fait. tout à fait. C'est ça. Alors, ça. donc, vous employez, vous avez dit un petit peu le pendule, un petit peu le tarot de Marseille, sinon vous êtes médium pur, effectivement. Médium pur, oui. D'accord. Médium pur. Et puis, Ouais. à quelles heures consultez-vous, donc par téléphone en général? Quelles heures on peut vous atteindre plus facilement? Alors, Est-ce que vous en avez général, c'est de 20h à 23h. Oui, Mais il faut regarder, parce que des fois, comme je suis à la maison, je me connecte, donc il faut regarder. Des fois, j'y suis toute la journée s'il faut, hein. Donc il faut regarder. et puis Mais à la base, c'est de 20h à 23h. ce soir, vous serez connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 23h. D'accord, j'avais une question qui me venait, je savais que je voulais poser une question avant, je l'avais perdue, elle m'est revenue maintenant, c'est pas grave, on va la faire après, vous avoir demandé vos horaires. Vous avez parlé que vous avez deux origines, gitane et indienne, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui prédomine sur l'autre ou non? Ça dépend Non, de parce que quoi? c'est les mêmes. C'est les mêmes? Non, parce que je vais vous dire, l'ancestrale, c'est l'indienne, parce que le gitan, disons, le berceau de nos ancêtres, c'est l'Inde. Oui. Donc on est parti après, on s'est éparpillé dans le monde. Vous avez des tziganes, vous avez des manouches, vous avez des roms, tout ça, c'est de la même souche, C'est la mais même ça souche. s'est Ah, ok. mélangé. Ça s'est D'accord. mélangé. Ça, c'est venu en Europe, ça a été dans plein de pays, et puis après, finalement, ça a pris le nom. En Espagne, c'est aussi des gitans, voilà. Puis, Voilà, voilà, c'est ça. donc, tout à fait. ça. Ok. Mais ok. la base, elle est indienne, du nord de l'Inde, D'accord. à la donc, frontière pakistanaise, par là. d'accord. Et la médiumnité, votre médiumnité ancestrale vous vient de là, effectivement, je pense. Ah, je pense que oui. Oui, parce que vous savez, moi, je suis allée en Inde, je suis allée sur la terre de mes ancêtres, Mhm. et je me suis sentie chez moi, alors que jamais je n'avais bougé, mis à part l'Espagne, je n'avais jamais bougé. D'accord. Je n'avais jamais, je ne connaissais absolument pas l'Inde, mais j'avais envie d'y aller. Ça, c'est bien Et ce que je vous me avez fait. suis rendue, c'est comme si j'étais chez moi, c'est comme si je revenais aux sources. D'accord. Vous avez pu retrouver des endroits de vos ancêtres ou des gens comme ça, en fait. Ah, la sensation, oui. Oui, D'accord. oui, dans le désert du Tar, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. J'ai jamais été en Inde, mais bon, j'ai déjà entendu parler par la télévision, mais bon, donc, Ouais. écoutez, ça doit être formidable. Vous avez fait une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un voyage initiatique, mais quelque part, un peu retour aux sources quand même, quelque part. ça. D'accord, d'accord.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le côté gitan aussi, donc qui est ce deuxième côté, enfin c'est un peu le même, comme vous dites. Aujourd'hui, euh, comment je peux dire ça? Ça vous sert dans votre médiumnité? C'est la même chose en fait? Ou Ah comment, oui, 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 oui. Ah comment? oui, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, sauf que c'est un peu plus épanoui, disons, parce qu'on est modernisé, hein. Absolument. Donc là, on prend des cartes. Les cartes n'existaient pas Vous à faites pas les lignes, l'époque, vous faites pas les hein. lignes de la main ou des C'était choses comme ça en voilà, fait. c'est les lignes de la main, hein, les lignes de la main qui déclenchent une médiumnité, D'accord. hein. Mais vous savez, les lignes de la main, c'est juste un support, hein. Absolument. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est un C'est support comme un autre, hein. Comme il y en a qui c'est ça. regardent dans les yeux des gens, il y a plein de supports, effectivement. Superbe, Moi, c'est Savannah. ça que je fais. C'est de regarder dans les yeux des gens, me plonger dans les yeux des gens, et de là, il y a, voilà, je rentre en eux avec leur permission, évidemment, Mhm. hein, et de là en découlent des choses formidables. Il faudra vraiment, moi je sens quelque chose de très fort, il faudra vraiment qu'on se rencontre une fois, nous deux. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez ce que c'est parce qu'on on a le même don. Oui, je pense. Et donc, Yes, on oui. est entre Alors, guillemets, on est en tout des bien, élus. en tout bien, tout honneur, hein, je parlais de professionnalisme ou d'amitié simplement. Mais je le sais, mais Bruno, c'est pas la peine de le préciser, mais je le sais, mais Je je le ne sais, cherche bien absolument sûr rien que du oui. tout, mais c'est simplement, je ressens effectivement beaucoup d'attirance dans votre médiumnité et dans votre être. Mais en fait, je parle d'âme, en fait, hein, voilà. Hein, donc, Oui, 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 je sais oui, pas oui, si non, mais vous avez le même ressenti, je ne sais pas, mais voilà. ben, et oui, parce que disons que les médiums, on est entre guillemets comme des élus. Les médiumnités pures, hein, Hum, on est comme des élus. hum, C'est-à-dire que on peut, on se connecte comme si on se connaissait depuis longtemps. ouais. Moi, j'ai rencontré des médiums à Sri Lanka, le pays de mes enfants, sur la plage. Au simple regard, on a vu qu'on avait... Bon, lui, il était magnétiseur, hein, D'accord. mais je veux dire, c'est une panoplie aussi. Tout à fait. Mais je suis sûr que moi, on m'a dit en haut qu'on doit se voir une fois pour se voir, pour discuter, pour échanger, pour parler. Et puis moi, je suis sûr qu'on le fera. J'espère le faire. Alors après, en ce moment, les voyages sont un petit peu compliqués encore, mais Ah ça va oui. revenir, j'en suis sûr. En tout Par cas, contre, déjà, ce c'est... qu'il faudra peut-être faire, j'ouvre une petite parenthèse vite fait, c'est que peut-être il faudra faire un voyage, mais ça on en reparlera, un voyage pour nous, médiums, sur la Terre, donc la matrice du Oui, monde qui est l'Inde. d'accord. Évidemment, enfin, évidemment je pense que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup disons, d'énergie positive, Oui, c'est de faire un voyage carrément au Gange, au Gange, sur les d'accord. rives du Gange. Oui, oui, j'ai déjà beaucoup entendu parler que, effectivement, que... Ça, c'est formidable. C'est ce que je veux faire avant de partir de Vous ce l'avez monde. fait, ça, ou pas? Ça, vous l'avez pas fait, ça, que vous avez J'ai été. pas fait. C'est une Vous n'avez chose pas que j'ai fait. pas fait, mais qui me tient à cœur. Ouais, ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, ma chère Savannah. Et puis, Merci, tout à fait. peut-être à bientôt. En tout cas, ici sur l'antenne. Et puis, on ne sait pas, dans les prochains mois, comme je Ok. risque de revoyager pas mal, peut-être qu'un jour, on s'appelle et puis on se fait un petit rendez-vous. Là, Mais oui, bien sûr que oui. on se verra, Vous verrez. comme je Vous disais. reviendrez dans notre communauté et vous Et vous puis, sentirez comme chez vous. ah, mais j'en suis sûr. Et moi, j'ai tellement envie de revoir les Saintes Maries de la Mer. Eh ben oui, ben oui, ben oui, eh ben oui. Alors, je vous embrasse, ma chère Savannah. À bientôt. Merci. À À bientôt. Et bientôt. un bon une bonne semaine, pardon, pas un bon week-end, une Une bonne bonne semaine à semaine, vous. À bien bientôt, sûr. ma chère Savannah. À À bientôt. bientôt. Au Au revoir, revoir, au au revoir. revoir, au revoir. Voilà, une personne éminemment, bien sûr, sympathique. Moi, j'aime beaucoup cette femme. Je sais pas, effectivement, je ressens beaucoup d'attirance, encore une fois. Je ne parle pas de sentimental, ni de sexuel, ni de choses comme ça. Je préfère être clair parce que tout de suite, on sait comment vous êtes hein, derrière votre écran. Ah tiens, flash pour elle. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est simplement professionnellement et en tant qu'âme que je ressens des attraits avec cette personne. Je sais pas, je ressens qu'on a des choses communes et peut-être on doit se voir pour échanger, pour partager certaines choses. Puis après, ça s'arrêtera là, effectivement. Donc voilà. Mais depuis le début que Savannah est là, j'ai toujours ressenti ça. Je ne l'ai pas toujours dit, ou je l'ai pas toujours dit. Mais allez, moi, vous savez que je suis quelqu'un aussi de direct et que je dis les choses et je les dis. Et puis voilà, puis comme ça, c'est fait. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3
pour ne pas choisir à l'arrière. Et puis, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TV M3 au 700, 1 franc par SMS. Le numéro que vous pouvez, enfin le message que vous pouvez faire, qui vous permettra d'avoir une consultation gratuite. Et là, une courte page de publicité. On se revoit tout de suite dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va, d'accord. Doré. Est-ce que je change votre prénom? Oui, D'accord. Alors, je vais vous appeler Alicia ce soir. Et puis, je vois juste pas, vous êtes de 63, c'est ça? oui. D'accord, je ne voyais pas bien la date. Voilà, parfait. Alors, je vous écoute, ma chère Alicia. Quelle est votre question, votre première question? Que puis-je faire pour vous? Je rêve de déménager, mais c'est un rêve farfelu et compliqué D'accord. Pourquoi? parce que financièrement Ah. c'est difficile. C'est financièrement. D'accord, je disais, bah, on peut déménager. Voilà, on déménage, c'est tout. Mais après, c'est vrai que... Alors, si vous me dites, j'habite Genève et j'ai envie d'aller habiter Zurich, je dis comme ça, je peux comprendre que ça soit compliqué. Mais après, déménager, on peut tout. Mais alors, si c'est une question financière, d'accord. Vous voulez dire pour le coût du, le coût du déménagement, tout ça? Rez-de-chaussée. D'accord. Pardon? C'est un rez-de-chaussée Oui. où les gens s'appuient contre ma vitre, prennent leur pause cigarette. Enfin, j'ai des... Non, c'est chelou. D'accord. Parce que il y a des entreprises là où vous habitez? Non, il y a juste 3 entrées et plein de voisins qui n'ont aucun respect. Et qui viennent comme ça fumer leurs cigarettes devant vos vitres, en fait. Oui, on sait, entre la voisine du dessus qui fait la vaisselle à 2 heures du matin. Enfin, voilà, quoi. Et puis vous avez, je pense, déjà protesté, et puis rien n'y fait, je pense, effectivement. Alors, ça fait, je remercie le bon Dieu parce que ça fait 5 jours que j'ai plus de vaisselle à 2 heures du matin. D'accord. J'ai écrit plusieurs courriers et puis voilà. Vous avez écrit à la personne ou à la gérance ou au propriétaire? Gérance. Gérance. Alors, je pense elle a peut-être reçu quand même finalement quelque chose et puis qu'elle s'est calmée. D'accord. Donc en fait, Non, elle est venue ce matin sur la fenêtre, sur le balcon pour me dire foutez-moi la paix, laissez-moi vivre ma vie, je suis dépressive. Donc, elle vous a dit? non. Oui, mais vous lui avez dit, ok, mais ça je comprends, mais faire la vaisselle à 2 heures le matin quand tout le monde dort. Oui, ben, moi je me lève à 4h30, enfin je pars travailler à 4h30, donc elle me lève. Mais ça, c'est un exactement. manque de c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Oui. Alors, vous, Et comme je supporte pas l'injustice, Ouais. mon prénom c'est Jeanne d'Arc, D'accord. Donc- avec des pitbulls, donc je deviens agressive en fait. mais Donc je, faut je dis comme ça, protectrice. tout à fait. Je dis comme ça, ma chère madame, puisque Alicia, puis je vous ai appelé Alicia. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais qu'est-ce qu'elle ferait si vous, quand vous vous levez, vous mettez de la musique, vous faites du dessin? Elle est en train de dormir à 4h30, je pense. Est-ce qu'elle aimerait? Non, 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 parce que non, elle me fait chier jusqu'à ce que je parte travailler. Mais vous pourriez faire la même chose. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Puis je ne dis pas qu'il faut faire ça. Hein. Je ne dis pas parce qu'après, c'est ce qu'on appelle une escalade. Vous faites du bruit, elle en fait plus. Et puis pour finir, tout le monde se fait foutre dehors. Non. Et puis, c'est peut-être pas l'idéal. Mais quelque part, moi, je dis comme ça. Moi, je dis ça parce que là où j'habite, si quelqu'un fait des choses comme ça, ben, je vais faire la même chose. Moi, si on me tape au mur, ben, je tape aussi au mur. Voilà. Puis, Voilà, je suis une Jeanne d'Arc respectueuse, Ouais. j'aime bien mes barricades et puis j'ai une vie difficile et j'ai besoin de mon cocon. bien sûr. Mais quand même, à cause de ça, vous auriez envie de déménager. Ah non, ça,
c'est pas un souhait, c'est vraiment le vœu, quoi. D'accord. Alors, on peut le faire. Le Alors, bon vœu. vous avez raison de parler de vœux. Alors, on dit qu'on ne le dit pas un vœu, mais on peut faire après une demande de vœux pour vous. Il n'y a pas de souci. Alors, parce que ça, le déménagement, c'est pas, voilà, on peut le faire après. Alors, j'ai quand même demandé aux cartes, parce que peut-être votre question serait de savoir si vous pourriez quand même un jour déménager ou partir de là où vous êtes, c'est ça, et trouver quelque chose qui vous convienne, c'est ça? Oh ben si je déménage, ça va me permettre de changer de vie complètement, donc oui. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, puis vous n'avez pas besoin d'être trop précise, mais vous êtes dans quelle ville actuellement? Genève, En Lausanne? Suisse. Pardon? En Suisse. Oui, oui, je sais, mais Alors je vais vous dire Vaud. juste la ville, Genève, Lausanne ou un petit village, c'est juste pour le En reste. Suisse, Yverdon. Yverdon, voilà. Alors, parce que ma question, c'est si vous déménagez, vous aimeriez rester sur Yverdon, je connais bien Yverdon, ou aller, je ne sais pas, à Échallens, à Lausanne, à Neuchâtel, ou bien vous Je ne aimeriez... peux pas aller loin du fait que je commence mon travail à 4h30 le matin. Ah, et d'abord, ah d'accord. Donc, vous voudriez rester dans la région d'Yverdon, c'est ça? Voilà, D'accord. à 10 minutes près. D'accord, ok, alors on va faire ça. Est-ce que vous trouverez quelque chose sur Yverdon et qui... D'accord. Vous travaillez tôt, je ne veux pas être indiscret, qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Ça, on ne peut pas deviner. Enfin, comme beaucoup de choses. Je m'occupe de mes petits clients et je fais de la boulangerie. Là, moi, j'ai un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, je voulais le 7, alors 5. Je vais prendre le 7, vous l'avez dit en premier, je vais le prendre, il n'y a pas de souci. Je peux le prendre. Alors, Non, mais j'aime le 5 aussi. vous avez dit 7, je prends toujours le premier qu'on me donne. Après, si vous en faites une autre question, vous pouvez revenir sur le 5, il n'y a pas de souci. 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, c'est que ça devait être 7. Parce que quand vous dites ces questions financières, c'est parce que effectivement, un déménagement, ça coûte de l'argent. Après, on peut faire avec des copains ou je sais pas, pas que ça coûte trop cher ou comme ça, des petites camionnettes. C'est pas ça qui coûte très très cher. Maintenant, c'est clair, si vous devez prendre une entreprise déménageuse. Non, c'est ma vie qui me coûte cher. D'accord. Parce que, voilà. Parce Je que... suis dans Pardon? dans un trou. Où vous êtes maintenant? Non, financièrement, financièrement, pardon. émotionnellement, enfin, je suis dans un gros trou. D'accord. Je suis au fond du volcan, puis il est temps. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas de déménagement pour l'instant, hein. Je suis désolé, les cartes ne sont pas très favorables. Alors, on voit le déménagement, mais c'est comme si les cartes disaient effectivement que ce n'est pas le bon moment. Donc, il y aura déménagement ultérieur, c'est clair, automatiquement c'est ultérieur, ça ne peut pas être dans le passé. Mais c'est comme si on vous disait d'attendre encore un petit peu. Mais finalement, vous déménagerez parce que là où vous êtes, ça ne va pas s'arranger et puis ça ne va pas changer. Donc, parce que quelquefois, on se dit, tiens, peut-être que les gens vont être plus sympas. Non, ça ne va pas beaucoup changer le chemin. Lui, ça fait combien d'années que vous habitez là où vous êtes maintenant? Oh, pas longtemps, 1 année et demie. Eh bien, moi, je dirais que vous devriez, parce qu'il y a le gain de cause, je dirais que vous finirez par trouver quelque chose qui vous conviendra mieux, ou ça sera beaucoup plus... Comment dire? C'est pas que ça sera... Parce que vous, à un endroit par rapport à un autre, mais des fois, vous trouverez plus ça sera peut-être mieux isolé, vous aurez plus... vous serez peut-être pas... Parce que là, d'après ce que vous dites, vous êtes à un rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Oui, réduire. Voilà. Donc, des fois, c'est pas toujours l'idéal. Donc, vous pouvez être à l'arrière ou dans une cour ou je sais pas, je dis n'importe quoi, ou à un étage supérieur et vous aurez une autre tranquillité, on le voit. Mais c'est vrai que, alors je connais pas le marché de l'immobilier à Yverdon, mais c'est comme si on me disait qu'effectivement, pour trouver quelque chose qui vous convienne, qui vous plaise et qui soit peut-être à un prix raisonnable aussi, il faut attendre. C'est un petit peu compliqué. Oui, c'est raisonnable. Le mot raisonnable est très sympathique. Pardon? Mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est bloqué. Voilà. Je sens le blocage. Vous avez raison. C'est un peu bloqué pour l'instant. On le voit dans les cartes. Alors, il y a la carte du départ. Ce qui veut dire aussi, ça, c'est aussi un
un message de dire il ne faut pas que ça vous empêche de chercher, d'aller visiter, parce que même si vous n'obtenez pas tout de suite ces appartements, le fait de se mettre dans une ambiance de recherche et d'aller visiter des endroits, même si vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite et ça sera finalement ailleurs, ça vous met déjà dans une sorte d'énergie de départ, en fait. C'est parce que vous cherchez effectivement. Parce que si on se dit, ouais, j'aimerais bien déménager, mais qu'on ne bouge pas ou qu'on ne fait rien, vous restez dans Je l'hypothétique. pense que tant que la clôture de mon passé Oui. ne sera pas effective, j'avancerai pas. D'accord. Alors, peut-être que ce serait ça qu'il faudrait poser aussi comme question. Est-ce que vous allez arriver à chasser ce passé un peu plus fort et à vous laisser, et que ça vous... Parce qu'effectivement, on sent que vous avez pas mal de ce qu'on appelle de casseroles que vous traînez derrière vous de votre passé. C'est pas des forcément bonnes ou mauvaises. Hein. On a tous des choses, on a tous un bagage qui peut être plus ou moins lourd. Et effectivement, on sent que vous êtes très... C'est peut-être pour ça que les cartes disent que ce n'est pas le bon moment. Parce que malgré tout, ça c'est vrai, même si vous allez ailleurs, que c'est plus tranquille, il y a des voisins plus sympas, il n'y a personne qui fait la vaisselle à 2 heures du matin, si vous n'allez pas nettoyer, enfin, si vous n'allez pas, quand je dis nettoyer, ça veut dire si vous n'allez pas propre de ces choses du passé ou qu'elles vous travaillent moins, eh ben ça ne va pas changer grand-chose finalement. Parce que vous ramènerez votre vécu là où vous irez. Donc il faudrait partir de là où vous êtes en laissant les bagages mauvais, là, si je peux m'exprimer ainsi, et partir un peu de façon neuve. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous me suivez, je ne sais pas si je m'explique. Il faudrait pouvoir poser, moi j'appelle ça des bagages, mais ce passé qui vous... alors, Alors, le passé, c'est pas moi qui enfin, je le retiens pas, il est parti. Oui. J'ai été très blessée. Oui, mais malgré Vraiment tout. très blessée. Et maintenant, j'attends qu'on me laisse la même paix que je laisse. Voilà. Qu'on vous laisse la J'ai même... un respect je respecte mon ex... Enfin, c'est pas mon ex-mari, mais bientôt tout soudain, sous peu. Oui. Et je veux que lui me laisse tranquille et qu'il n'y ait plus d'emprise. D'accord. Ce rez-de-chaussée lui permet de contrôler si je suis à la maison ou pas, et ça, je ne veux pas. Ben ça, je comprends. Mais vous avez parlé qu'on vous me laisse en paix. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous allez arriver... J'ai envie de refaire ma vie, j'ai mon cœur qui est ouvert, j'ai mon cœur qui... Je suis une vraie travailleuse, je suis une Oui, vous êtes... dynamique avec un putain de caractère de ouf parce que j'ai dû me battre toute ma vie pour beaucoup de choses. Je suis une proche aidante, je suis une aide-soignante, je suis tout ce que vous voulez. D'accord. En vrai. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. En plus de mon travail, à côté de mon travail. D'accord. Et mais maintenant, tout ça pour moi, c'est occulté. Ça n'existe plus. Parce qu'il y a ce passé qui vous turlupine et qui est... Seulement, il me téléphone, il essaye de... J'ai dû bloquer tous les numéros, Enfin, je veux juste être moi, être Anne. Enfin, comment... Mais je m'excuse, je vais peut-être rentrer dans quelque chose qui ne me regarde pas, mais pourquoi il ne vous laisse pas tranquille? Il veut vous récupérer? Il veut quoi, ce monsieur? Juste dominer le monde. Il veut juste vous embêter, c'est ça? Non, je lui appartiens quelque part. Oh, ah bon? D'accord. Et moi, j'ai toujours appris dans la vie que personne ne nous appartient et on n'appartient à personne. Oui, mais dans la manipulation, vous ne savez pas comment on peut mettre les gens mal à l'aise et je connais comment ça. on peut les détruire. Absolument. Est-ce que vous étiez marié ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quand même... La justice ne peut rien faire pour vous aider? Parce que quand quelqu'un, on lui dit gentiment... Non, maman, non, la justice pour maman... je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est... Non, pas de souci, on peut s'appeler à l'arrêt. Mais ce que je voulais dire, est-ce que vous avez fait une séparation légale ou bien juste vous êtes séparés comme ça? Non, le divorce, c'est bientôt. D'accord. Donc, vous savez que vous avez le droit, je pense que je ne vous apprends rien, vous avez peut-être un avocat, vous avez le droit de demander que la personne ne s'approche pas à X mètres de vous, qu'elle vous fiche la paix,
qu'elle vive sa vie, que vous vivez la vôtre. Il n'a pas à vous continuer à vous harceler alors que vous n'êtes plus ensemble. Donc, vous ne lui C'est appartenez pas du harcèlement. Oui, alors c'est du harcèlement psychologique. Oui, mais c'est la même pas chose. du harcèlement physique. J'ai On compris. est d'accord. J'ai compris. C'est un attendez, c'est un harcèlement quand même. Que ce soit physique ou moral, c'est un harcèlement. Ce monsieur doit vous lâcher les baskets Alors, physiquement. on y va avec le 5 sur cette question. Alors, il doit vous lâcher. Et moi, j'hésiterai pas à dire si vous avez un avocat il faut faire quelque chose parce que. Et puis, c'est fait. d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que vous arrivez à me donner juste la première lettre de ce monsieur pour que je puisse le mettre dans mon ressenti? L. Oui. Et puis, son année de naissance, juste l'année. Je dis à l'envers, Oui, comme vous voulez. 76. Alors, le 5, vous voulez? Ouais. Je sais que ce que je vous apprends, vous le savez déjà, mais moi, je ressens de vous dire qu'il faut pas rentrer dans son jeu. Vous avez changé de numéro de téléphone et tout ça, et il vous trouve quand même, en fait, c'est ça? Non. Ah. Et je l'ai bloqué Ah. parce que voilà, on a décidé avec mon avocat de le bloquer, mais Bah il oui. arrive encore à essayer d'appeler. Ben voilà. Mais il existe des... Si vous harcèle, même psychologiquement... Non, après je sais, mais Voilà, il y a des enfants là-dedans, donc non. d'accord. C'est pas nos enfants, mais il y a mes enfants qui l'appellent papa. Ouais. Mais ça fait rien. Quelle que soit la chose, je comprends mieux ce que vous voulez dire, parce que ça, je ne savais pas. Il doit vous laisser vivre, en fait. Hein. Alors, moi, je dis quand même que effectivement, ça parle d'avocat ou de juge. Il y a quand même, pour moi, au moment du jugement, il y aura certainement, et là, je pense que votre avocat va peut-être mettre les choses en place pour que, s'il y a des enfants, il y a des enfants, voilà, et les enfants, peut-être, même si ce n'est pas ses enfants, il peut y avoir un droit... C'est composé, on a plein d'enfants Voilà. composés. Voilà. Mais pour moi, les choses vont être mises en place parce qu'il y a la carte de la rupture physique et morale et de cœur. Donc voilà. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de ce monsieur, mais c'est vrai que ça va pas être... C'est compliqué, c'est compliqué. Effectivement, vous avez dit une chose très forte tout à l'heure que je ressens dans le jeu. C'est une personne qui n'admet pas l'échec et qui pense qu'il peut vous dominer, vous manipuler comme il veut, en fait. Et puis, voilà, donc, c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est une personne malade, très très malade, qui a subi énormément d'opérations et qui, comme j'ai été son infirmière, qui pense que j'ai la compassion des gens, donc il le sait et il joue là-dessus. Et il en profite, effectivement. Bon, ça va aller mieux, mais encore une fois, moi, je ne suis pas pour faire du mal ni à lui, ni à vous, ni à personne, mais je pense que vous avez droit à une tranquillité de vie, vous avez droit à du respect, que Bon, ce soit... dites-moi, juste, Attendez. on y va avec le 3, juste pour un avenir meilleur, s'il vous plaît. Oui, alors ok, d'accord. Vous avez droit à tout ça et il ne faut pas vous laisser faire. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Hein. Mais il faut vous battre, parce que je suis obligé de vous parler... Je fais que ça. Alors attendez, oui, mais il faut vous battre parce que quelque part, vous ne voulez plus certaines choses, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu trop gentil. Voilà, vous êtes un bon samaritain, vous aidez les autres. C'est bon avec lui, voilà, il ne faut pas non plus vous laisser marcher dessus. Ça, c'est bon, ça, pour moi, c'est clôturé. D'accord. Maintenant, un petit bisounours qui viendrait dans mon jardin, ce serait bon. Peut-être que ça lui mettrait un peu de plomb dans l'aile à votre ex. Comme ça, il verrait que vous avez quelqu'un d'autre et là, il serait obligé de lâcher. Franchement, alors, moi, je vois aussi... Alors, on a bien fait de parler de ça. Moi, je vois une rencontre pour vous d'ici la fin de cette année. Hein, donc, c'est difficile de dire quand. Et ça, alors c'est marrant, c'est ce qu'on a dit. Je pense que ça, quand il va voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec vous, ça va pas lui plaire, c'est sûr. Mais par contre, vous, ça vous aidera beaucoup. Et ça vous aidera aussi dans le fait que
ce monsieur sera obligé de lâcher parce que cette prochaine personne que vous allez... Alors, cette prochaine personne que vous allez rencontrer, ça ne veut pas dire mariage et vie ensemble, c'est pas ça, mais il y aura quelqu'un, et cette personne, je vous garantis qu'elle va pas laisser votre ex s'approcher ni venir vous embêter quoi que ce soit. Donc, c'est bien, voilà. Autre chose encore? On a encore quelques Non, minutes. non, c'est tout. Je pense que je vais laisser la place à quelqu'un Il n'y a d'autre. pas de souci. En tout cas, soyez courageuse, soyez forte. Vous allez peut-être pas trouver Mais quelqu'un. je le suis tout le temps, mais c'est vrai que, voilà, des fois, c'est pas comme on aimerait. Ouais. Et surtout, tenez bon dans les décisions. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je veux dire, quand vous décidez qu'il ne doit pas venir ou qu'il ne doit pas vous harceler, eh bien, il ne doit pas vous harceler, puis il ne faut pas vous laisser faire. Parce que... Alors, c'est un putain de caractère, ne l'oubliez pas. Oui, mais vous, Et- vous avez, au fond, vous avez un bon cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, j'ai un cœur généreux, oui. Mais qui ne repart pas dans... Quand un chapitre est tourné, Oui. il est clos, est D'accord. terminé, puis je marque chapitre suivant. Oui, mais vous avez dit une chose, on en reparlera à l'arrière si vous voulez, vous avez parlé d'enfants, qui l'appellent papa, et ça, ben ça vous influence dans votre décision. Et ça ne doit... Alors, c'est vos Non, enfants. non, je suis claire avec mes enfants. D'accord. Mes enfants, on est clair, alors on est vraiment pile poil net, plus D'accord. extra. C'est la perfection. D'accord. Mais c'est simplement, c'est plus pour elle. Elle le voit, je le sais. Elle l'appelle, je le sais. Ouais. Mais c'est simplement, maintenant, moi, je veux juste, Qui vous fiche la paix. ok, je suis en ermite depuis une année. Ben voilà. Mais mon année d'ermite, j'en ai besoin. Bon. OK. Alors, on en reparlera. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé, ma chère Alicia. Bon courage pour la suite, comme je vous ai dit. Tout bon, tenez-nous au courant si vous le désirez. D'accord? Oui, merci à vous. Merci à vous Et infiniment. puis, c'était très clairvoyant parce que comme j'ai pu regarder les cartes et puis que j'y connais pas beaucoup, mais un tout petit peu, Vous les avez vus. j'ai pu voir des choses intéressantes. Ben super, c'est très bien. Alors, c'est pour ça qu'on les montre, effectivement. Il y a des gens qui les connaissent. Et puis, effectivement, on a vu certaines choses. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup de votre passage. À bientôt, Alicia. Bien, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, c'est pas toujours facile la vie, on le sait tous, mais voilà, les décisions quand on les prend, c'est jamais facile aussi de que ce soit tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, hein, comme on dit chez nous. Alors, je ne sais pas si encore des appels, vu l'heure, je m'étonnerais, mais enfin, peut-être qu'il peut y avoir encore une petite question. On va profiter de ce petit moment pour faire un petit peu de boutique, notre cher shop. Alors, on va parler de la croix de Ankh, j'arrive jamais à le dire, de la vie éternelle, de la vie éternelle. Alors, aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ankh est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité, cadeau ultime de la vie. Elle représente à la fois l'existence sur terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse, voilà, on vous la montre en ce moment, à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir, et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de la vie éternelle confère à la croix de Ankh une puissance qui a traversé toutes les époques et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons de couleur argent, brillant, correspond à la vie sur terre. Vous pouvez vous servir de la croix de Ankh et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous,
pour rechercher et demander abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix, 25 francs, toujours, alors ce prix sympathique, plus frais de livraison. Alors, je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas ce que je veux. Alors. Ah, voilà. Parce que j'aime bien ça, je l'ai en plus. Je voulais vous parler aussi de l'amulette viking Vegvisir. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mystiques et magique. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise. Voilà, vous la voyez en ce moment aussi, donc islandaise, dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval de Goldrabok. C'est pas Goldorak, Goldrabok. Ça ressemble, mais c'est Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Son prix, 25 francs, plus frais de livraison également. Alors, je pense qu'on peut encore faire une ou deux petites. On va faire le bracelet réglable en perles et cœur de rhodochrosite. Pardon. En lithothérapie, la rhodochrosite aurait une forte capacité à dissoudre l'anxiété et les crises d'angoisse. Elle est connue pour être la pierre de l'amour et de la compassion. Porter une rhodochrosite au quotidien aiderait au développement d'une attitude positive. Sur le plan physique, elle permettrait d'éliminer les toxines présentes dans le foie et les reins, calmerait les problèmes gastriques, régulerait le sucre dans le sang, revitaliserait le système nerveux et diminuerait les troubles du sommeil. La rhodochrosite lutterait contre les problèmes cardiaques et les palpitations. Elle aurait également une action bénéfique sur les problèmes cutanés, contre la sclérose en plaques, par exemple, contre la maladie de Parkinson. Enfin, elle combattrait les effets de la ménopause, notamment aussi l'ostéoporose. Son prix aussi 25 francs, donc 25 francs plus frais de livraison. Attends, on va faire une petite. Alors, pendentif, alors ça j'ai pas besoin de lunettes, c'est écrit assez gros. Pendentif de protection fleur de vie et pierre équilibrante. Taille pendentif de 4 cm de 1,7 cm plus et la chaînette offerte dorée d'environ 60 cm. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Elle est plus qu'un symbole. C'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. Elle est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Ce pendentif est accompagné de petites pierres d'améthyste, de lapis lazuli, de turquoise, d'aventurine verte, d'œil de tigre et de jaspe rouge, qui résonneraient effectivement à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ce pendentif vous aidera à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. Son prix, 25 francs aussi, plus frais
de livraison et je vais m'arrêter là. Donc tous ces objets, je vous en ai décrit quelques-uns, j'en ai plein, ma serviette. Il y en a plein, mais vous pouvez aller voir tout ça sur la boutique. Donc le shop, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous verrez, vous avez les objets, les prix bien sûr. Donc il faut toujours rajouter, il n'y a pas le prix de transport ou d'envoi. Et vous avez aussi comment utiliser, à quoi ça sert. Comme je vous ai lu les textes là, vous retrouvez les mêmes textes sur le site. Et si c'est des pierres, comment il faut les nettoyer, enfin, c'est-à-dire les purifier, parce que ça, les pierres se chargent. Après, il faut de négativité, il faut les purifier sous l'eau, au soleil ou dans le quartz. Et après, il faut les recharger. Certaines pierres se rechargent, d'autres, certaines, très peu se rechargent pas. Et effectivement, donc vous trouvez tout ça sur notre boutique. Et là, tiens, on me montre, merci, 007, c'est moi, vous pourrez m'atteindre dès 22h30, n'oubliez pas, jusqu'à 1h du matin, pas plus tard, de 22h30 jusqu'à 1h, donc je suis là à l'arrière pour répondre, pour continuer peut-être une conversation que nous avons commencé ce soir et on n'a peut-être pas pu aller trop loin parce que effectivement quand on parle en public ou quand il y a des gens qui écoutent on veut peut-être pas tout dire, donc voilà, donc là on sera, si vous avez besoin de moi, on sera en tête à tête, voilà, donc ce ne sera pas à l'émission, donc vous pouvez m'appeler très très facilement au 0901 901 993 suivi ensuite du 2 quand la petite voix vous le demande et le 007 mon code PIN qui est là et bien sûr, il y a d'autres collègues que moi, si vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui est là, qui est connecté. Donc voilà, je serai là aussi demain, un petit peu demain, dans l'après-midi surtout, donc pas le matin. Donc vous pourrez m'atteindre aussi facilement à partir, on va dire, de 15-16 heures jusque dans la soirée, sans problème. Vous pourrez m'atteindre, donc toujours au 007 en cas de besoin. Voilà, on m'annonce qu'on va bientôt se quitter, donc moi j'aimerais d'ores et déjà vous souhaiter une excellente fin de nuit, une très très belle fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves, surtout, ça je le dis et je le dirai toujours, pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout ira bien. Une très belle nuit, faites de beaux rêves, à la prochaine, au revoir.